progress. OK. Yeah! Welcome to the Geek Corp Division Podcast, épisode 12. J'ai chaud. Vous savez pourquoi j'ai chaud? Parce que j'ai mal pensé à mon été. I have no AC. Faut vraiment que tu investis dans un AC pour le vrai. Bro, c'est tellement vous faites ici, mon gars, maintenant. Parce que les gars, je vais vous expliquer une affaire. Mes fenêtres sont trop grandes. J'ai une fenêtre qui est petite, où est-ce que je peux mettre un AC. Mais sinon, toutes mes fenêtres sont grandes, puis ils s'ouvrent comme des portes. Il y en a qui s'ouvrent comme grandes comme des portes, puis il y en a d'autres que tu ouvres comme... Il y en a que tu peux ouvrir comme... Il y a comme une manivelle, puis tu peux ouvrir un peu pour crack down the window. Mais pour mettre un AC, ça... En tout cas, c'est compliqué. Mais t'as pas pensé à pogner le truc avec le tube? Yo, G, c'est compliqué. Quand je te dis que c'est compliqué pour les vrais. Alright, so guys, on va se faire un GoFundMe. Oui, faites un GoFundMe pour sauver un AC pour Kanye West. Kanye West, donc c'était la fête hier, mesdames et messieurs. Hein? Bon anniversaire, Ouais. Kanye West. D'ici le temps que vous écoutez ça, ça va sûrement faire une semaine déjà. Ouais, ça fait une semaine que vraiment je vais être. Mais quand même, Quand la même. pensée est là. Anniversaire, bro. Exactement. 36 ans. Oui, j'ai 36 ans. Attends, je suis plus vieux que toi? Oh, tu m'énerves. Ouais. Oh, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. Ouais. Oh, tu m'énerves. Je suis immortel. Ah! Oh, tu m'énerves. Ta petite gueule de 17 ans. Hein. Ouais. Mais, boy. Hein? Je paye des taxes, t'entends, négro? Oh! Alors, merci encore une fois pour tous ceux qui ont écouté le dernier épisode. Merci à Joseph Victorin d'être venu et de nous avoir partagé ces moments de entertainment, ces débats entre lui et Dupoman à propos de Hunter x Hunter. Je tiens à préciser que là, il va falloir une petite édition genre post-credits parce qu'il m'a concédé le point après qu'on se soit expliqué. Parce que oui, effectivement, nous avons dû en parler parce qu'il y avait beaucoup de hate. Il y avait énormément de hate. C'est qu'on s'est calmé. J'ai jamais vu quelqu'un avoir un meltdown comme ça. J'étais tellement mort. J'ai dit, voyons donc. C'est qu'on s'est expliqué. Et voilà, je crois qu'il m'a concédé le point. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter? Je ne sais pas. Mais moi, écoute, j'ai regardé un peu de Hunter x Hunter, malgré que je suis juste dans quelques épisodes, puis c'est la saison 1. Je pense que mon opinion a été tendue par toi, mais j'ai peur d'être d'accord. D'où me dit que je viens de commencer, fait peut-être que I should relax. You know. Mais bon. On se fera un truc spécial shonen, à savoir what is the ultimate shonen. Ouais, effectivement, ça serait une idée. Il y en a qui commencent à en avoir beaucoup, man. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est parce que quand on en discutait aussi, vous en listiez tellement que j'étais comme, yo, j'ai trop de choses à regarder, guys. J'avoue. Là-dedans, je dois dormir. Là-dedans, je dois dormir. Je dois payer mes bills. Dans le show. Ouais. C'est ça, là. Fait que... donc, c'est pas mal ça. Donc, merci encore à Joseph, donc c'est à CCMG pour tout ça. Fait que, Dupoman. Yes! De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Ah, man! Avant ça, nous avons tous ici présents écouté le dernier Suicide Squad. Les squads du suicide! Les squads du suicide, effectivement. L'escadron suicide. C'est l'escadron! Parce que, dude, j'ai vu des places que c'est les squads, j'ai vu des places que c'est l'escadron. Je pense qu'en France, c'est l'escadron. Je pense qu'en France, c'est l'escadron. Puis au Québec, ce serait les squads du suicide. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce que les titres en français, en anglais ne sont pas pareils. C'est comme les Simpsons. Ouais, français de France, puis français du Québec, excuse-moi, ils ne sont pas pareils. Vraiment pas. Wow. Fait qu'on a ça. On a le trailer des Eternals aussi, que ma
a été très plaisant à regarder. Puis il faudra puis, en passant, juste comme je l'ai envoyé sur le groupe chat, là, je comprends rien. Ah ben, bro, là, après ça, je mise sur notre encyclopédie vivante qui est MC Doom, qui va peut-être pouvoir nous aiguiller un peu, parce que genre, je connais un peu les Tunnels, mais bro, j'ai regardé le trailer, je suis comme... J'avais énormément de questions, moi aussi. Ouais, en tout cas, on va en discuter, Puis c'est ça, sinon, commençons par savoir quoi de neuf avec vous, guys. J'ai chaud. T'as chaud, hein? Bro, SummerSlam, je sais que t'aimes la lutte, là. SummerSlam, c'était juste qu'on record justement, on record dimanche le 22. Hier, c'était SummerSlam qui était à Las Vegas. Ouais. Tu sais, SummerSlam, généralement, c'est un big event, là. Ouais, ça n'a pas été. Honnêtement, SummerSlam, je peux dire qu'il y a seulement eu 2 matchs qui étaient vraiment significatifs. Il y en avait un qui était extrêmement controversé, normalement qu'on aurait dû avoir Sasha Banks versus Bianca Belair, qu'on a fini à avoir le retour de Becky Lynch à SummerSlam contre Belair et Bianca Belair a perdu en 20 secondes. Oh non! Black Twitter était pissed off. Oh non, ça c'est pas bon. On a vu aussi Bobby Lashley contre Goldberg qui était un peu moyen, un peu. Mais... Goldberg, là, le vieux Goldberg, là? Goldberg. Ouais, mais moi, je suis un gros fan de Goldberg. Ouais, pour de vrai, man, c'est pas juste qu'il fasse encore lutter. Là. Ouais. Le gars, il a quoi, 60 ans, genre? No shit. Presque. Il est mi-cinquantaine. Puis il lutte encore, puis il fait encore ses Non, est-ce qu'il est mi-cinquantaine? Oui, début cinquantaine. Une affaire de même. Début cinquantaine, ouais. Ouais, il fait encore ses affaires. Non, c'est pas juste, man. Ses genoux doivent être chier, man. Ouais, sûrement. Donc, non, c'était moyen un peu. John Cena contre Roman Reigns a livré, le retour de Brock Lesnar. Parce que, écoute, je suis plus capable. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes la situation qu'avec AEW qui est en pleine lancée, avec le retour de CM Punk, Vince McMahon doit sortir le chèque. Punk est officiellement revenu, là? Ouais. À WWE? Qui? Punk? Ouais. Non, AEW. Ah, pour vrai? Oui. Oh, nice, je savais pas. Je pensais jamais qu'elle allait revenir. Je pensais qu'elle c'était fini. Ah, moi aussi. Moi, je pensais que c'était fini aussi. Oh, that's cool. Respect. Well, respect. Brock Lesnar est revenu à WWE. Mm-hmm. L'homme avec un missile, avec un penis missile, genre, sur son chest. Exactement. Penis missile, c'est un fucking sword sur son chest. You wouldn't say that to him if you met him. Son tatou est tellement laid, mon gars, man. Ouais, le tatou est horrible. C'est le pire tatou. C'est comme le tatou de Ben Affleck. Tu sais, le tatou de Ben Affleck dans son bac, là? Ouais, son Phoenix. Ouais, je l'ai jamais vu. Puis je suis comme, bro, avec l'argent que tu fais, dis-moi pas que t'as pas pu trouver quelqu'un qui va faire quelque chose de plus fucked up que ça. Genre. En réalité, mais pour de vrai, les vedettes, comme regardez leurs tatous, là, la majorité sont vraiment à chier. Like, je m'en rappelle, là, j'ai vu le tatouage de LeBron James là, quand Kobe est mort. Là. Il a fait un tatou sur son mollet, là, un Black Mamba, genre avec son numéro. Bro, mais tu regardes cette affaire-là, mais les lignes sont tout croches, puis tout, là, j'étais comme. Tatouer sur une peau noire, c'est vraiment plus difficile. C'est vraiment difficile. OK, mais je veux dire quand même, bro. Faut quand même que ce soit beau, là. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est jamais beau. Je veux dire, Vin, à moins, j'ai l'impression que tous leurs tatous... Je pense qu'il y a un gars qui fait le tatou pour tout ce monde. Le gars est daltonien, puis genre, il lui manque genre 1 pouce. C'est clair, parce que leurs tatous sont tellement dégueux, man. Je suis comme, je comprends rien. C'est comme, bro. Man. C'est vrai. Je me promène dans la rue, puis genre, tout le monde a des tatous plus beaux que ce qu'ils ont, man. Je suis comme, OK, les gars, faites de quoi? Good point. Moi, ça m'a pris 1 an avant de décider mon artiste, là. Comme solidement. Là. Ah ouais. Mais les autres, j'ai l'impression que ça se fait là. Ouais, c'est comme, I'm rich. Give me a tattoo artist. Puis ça va n'importe où, ils font faire par n'importe qui. Je suis comme, man, come on, bro, ça marche pas. C'est comme les reality shows dans le temps, là, tu sais, avec comme Miami Inc., LA Inc., là, Kat Von D, ces shit-là. Là. Ouais. En réalité, ce monde-là sont à chier, hein, à tatouage. Ah ouais. Comme il y a réellement personne qui va les voir en réalité parce qu'ils sont à chier.
Fait qu'ils vont juste là pour bâtir une réputation. Non, ouais, c'est un reality show, là. Ouais. Sinon, MC Doom, quoi de neuf de ta semaine? Pas grand-chose, honnêtement. Pas grand-chose, bro. Cet été, il était à chier, man. Il fait trop chaud pour aller dehors. Il fait genre... Comme, je comprends pas, man. C'est vraiment un été de marde. Comme il fait chaud... Il y a pas de pluie. Ça aussi, il y a genre zéro pluie. Mais même quand il pleut, c'est encore plus dégueulasse. Moi, pour de vrai, ce qui m'énerve, là, pour de vrai, là, on envoie des hommes dans l'espace, man. On n'a pas encore fini comment, genre, prédire la météo comme il faut, man. Il me donne une semaine, genre, il va dire qu'il va pleuvoir toute la semaine, là, t'es ready, là. T'es prête, là. Moi, j'aime ça, la pluie. Moi, je suis vraiment d'ordre pour la pluie. Ça me donne de rester chez moi, d'ouvrir un livre. Puis là, genre, t'es là, t'attends, puis il se passe rien. Il pleut pas une goutte, mais tu sens, là, que genre, tu sais, c'est comme, la soupape est pleine, là. Things about to blow. Puis genre, non, il pleut jamais. Je suis comme, ah. Même pas une annonce de... Toute la semaine, il dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Même pas une goutte d'eau pour mon gosier. Même les trucs de tonnerre. Mais moi, normalement, j'adore l'été pour genre le Thunder, là, parce que je dors comme un bébé là, quand il y a du Thunder. Je pense qu'on a eu une fois. Candy West, j'ai cru que tu donné un rosier. T'as un rosier? Non, j'ai un arbre, un lilas. Oh, check le petit pouce vert. Ben là, c'est un arbre, c'est pas moi qui l'ai planté, Carlis. Oh, c'est cute. Mais celui-là, il est seulement cool comme, tu sais, vers le début de l'été, puis après ça, il arrête de faire ses fleurs et tout, là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, nice. Non, c'est parce que genre, le gars d'Amazon vient d'arriver. Oh. Genre, il vient de m'apporter toutes mes dents Novex. Oh, shit. Donc là, je suis vraiment content. Oh, shit. Parce que le nègre, il va tout apporter en même temps. Shit. Oh, wow. Vraiment en forme. Oh, wow. Tu vois, ça, j'apprécie ça, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, je suis trop content. Parce qu'ils ont juste, comme, au lieu d'avoir, mais en fait, tu peux l'avoir aussi, là. Au lieu d'avoir un trade paperback de juste une série, ils ont fait des trade paperbacks de genre un mois, tous les comics d'X-Men commencent à suivre parce que vu que c'est une histoire. C'est génial. Pour de vrai, comment ils ont géré ça, là, pour de vrai, je suis un fan fini. Genre, tout le concept, c'est que c'est fini, là, tu sais, genre, est-ce que tu suis genre X-Men, est-ce que tu suis les Aliens, est-ce que tu suis genre Wolverine? C'est genre, dans le volume 1, tout est dans l'ordre chronologique, tu fais juste le lire, bout à bout. Tous les trucs sont là, toutes les histoires sont là, toutes les annuals, tous les specials. Je suis vraiment, vraiment en amour avec ce truc-là. Ce qui pourrait nous amener à la première triste nouvelle. Jonathan Hickman quitte X-Men. Ah, je suis triste. Je suis triste. Doom n'était pas trop content de la situation. Ah, bro! C'est la crise de merde. Oh, mais tu vois, moi, j'ai pas mal passé ma semaine à pleurer la dite nouvelle. Puis là, j'ai réfléchi comme il faut. Puis je me dis que ce sera peut-être pas si pire que ça. OK. Moi je sais, de un, là, je crois pas un mot de ce que Hickman a dit, là, comme de la façon que c'était paisible et tout, là. Moi, je pense que sa stratégie, c'était justement, tu sais, la nation Krakoa, tout ça, dans avec, Ouais. après ça, tout ça. Mais moi, je pense que son histoire finissait ça. Moi, je pense qu'à la fin de son histoire, ça n'existait plus, ça. Puis c'est à ce moment-là, je pense que les autres créateurs étaient comme non, tu as créé quelque chose qui est trop bon pour laisser de côté. C'est clairement, ça bénéficie les mutants, il faut qu'on continue à jouer là-dedans. Donc, c'est là que je pense que le split est arrivé. Ben, parce que, OK. Je sais, parce que pour de vrai, là, il y a tellement eu d'articles. Je suis vraiment surpris qu'il y a eu tant d'articles par rapport à ça. Parce que je pensais pas que c'était si. Je pensais pas que c'était si populaire. Tu sais, comme toi puis moi, on en parlait tout le temps, puis genre, tu sais, c'est bon, c'est pas, on le lit. Mais je pensais pas vraiment out there. Tu sais, comme Entertainment Weekly qui fait un article là-dessus, j'étais comme, what the fuck, man. Ou genre, Hollywood Report, j'étais comme, guys, calmez-vous. Je pensais pas que c'était dans vos sphères de ce que vous observiez. Mais qu'est-ce qui a fait que l'histoire était aussi big que c'était? C'est le statu quo. Ça l'a 100% changé le statu quo d'X-Men. Et ça l'a changé de façon, genre... pour de vrai, là, je le répète rapidement, là. Avant, là, les X-Men, ça a toujours été la même affaire. Ils sont plusieurs, on en tue plein, après ça, ils ne se retrouvent pas beaucoup. Puis là, ils cherchent, ils se relocalisent tout le temps. Ils sont détestés, ils protègent les humains qui les haïssent. Puis genre, that's it. Mais là, House of
House of X, Powers of Ten, ce que ça fait, c'est que genre littéralement, les X-Men font fuck you all. Fait que là, genre, ils prennent le Mutant Island de Krakoa, qui devient une espèce de grosse île entre l'Australie quelque part. Tous les mutants sont là, méchants, pas méchants, tout le monde est sur cette île-là, boum. Puis là, l'île sensiblement est autosuffisante, fait qu'ils n'ont pas besoin de personne. Plus l'île leur offre des pouvoirs de téléportation. Puis là, ils sont comme une base sur différentes ambassades, ils ont une base sur la Lune, ils ont une base sur Mars. Alors, ils sont en train de spread out. Puis, genre, ils ont des médicaments aussi qui guérissent le cancer, qui font vivre plus longtemps. Ils ont offert à l'humanité 3 pilules. Une pilule qui extend human life for 5 years, une qui guérit pas mal toutes les maladies mentales, puis la troisième pilule, c'est quoi ça fait déjà? C'est pour les cancers. Ça guérit genre Alzheimer, ASL, puis une coupe de cancer. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, vous voulez la pilule, vous devez accepter la souveraineté de Krakoa et genre vous donner diplomatic immunity to all residents of Krakoa. J'ai comme, bro! Yo, ça, c'est du gros assaut, ça! C'est du gros assaut, là! T'es comme juste, c'est fucking baller comme move, là! T'es comme juste... donne tout problème, maintenant. Puis genre, tu sais, puis la façon que ça se fait, c'est juste comme Magneto, genre, puis genre, c'est Magneto et Xavier qui se parlent, puis ils sont comme ça, OK, là, on va juste envoyer un télépathique message to everybody. Puis genre, ils font juste dire, you know what, vous nous avez fait chier vraiment longtemps. Fait que là, nous, on est tannés. Fait que voici ce qu'on a fait. Puis si vous voulez, ben c'est ça que vous voulez. Puis si vous voulez pas, ben juste fuck you all, man. Fait que là, ils sont tous sur l'île. Puis là, en plus de ça, ils ont le Resurrection Protocol. Fait que là, maintenant, tout le monde qui meurt est automatiquement ressuscité parce que genre, ils ont comme combiné 5 mutants ensemble. Puis ils ont réussi à faire un Resurrection Protocol. Fait que n'importe qui meurt est ressuscité. Littéralement, genre, Charles Xavier back up les... Mais c'est bien pensé, c'est vraiment bien pensé. C'est bien pensé. Il back up les Mutant Minds, il les met dans ce pro. Si tu meurs, c'est bon. Genre, ils recréent ton corps, ils reput your mind in your body, boom, you're back. T'as manqué une semaine. Voici ce qui s'est passé dans ta vie. Je te dis, c'est fucked up. C'est fucked up. Les mutants sont comme juste... Ils s'en foutent. Ils sont comme juste... Tous les problèmes des autres, c'est comme... Mais débrouillez-vous avec vous. C'est fini. On en a plus rien à battre. Tu sais, c'est fucked up. Ah, mais il commence à avoir des cracks un peu, là, tu vois, dans les premiers issues, genre, du moins qui sont résurrectés, là. Oui. Mais il commence à avoir des cracks parce qu'à un moment donné, c'est Wolverine, puis je pense qu'on va le voir plus tard. Mais il y a comme, tu sais, Wolverine, il est pas né avec son adamantium. Non, c'est vrai. Il est pas né avec. Fait qu'il y a un protocole spécial pour Wolverine quand il est résurrecté, qu'ils peuvent pas mettre son mind tout de suite. Ah, faut qu'ils attendent. Ouais, faut qu'il le mette dans le bain d'adamantium pour l'injecter avec. Après ça, il remet son mind dedans, mais ils ont comme un time window qui est petit. Mais lui, il savait pas de ça. Fait que lui, quand il a découvert ça, il était comme, yo, that's fucked up. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme, c'est ça le truc. C'est for a council. Fait que, genre, il y a comme 12 mutants qui décident le fate of everyone. Oui, oui. C'est fucked up, ce council-là. Là. Il y a plus de méchants que de gentils là-dedans, là. C'est comme le balance of power n'est pas stable du tout. Wow. Pas du tout. En tout cas, pour de vrai. C'est par saison. C'est par saison, hein, les councils. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Chaque council a ses saisons. Puis ça veut dire que, quoi, je pense qu'il y a 2 saisons. Dans une saison. Il y en a 4. Dans une saison, tu as Sinister, Apocalypse, puis Exodus en même temps. Oh, je suis comme, bro, genre, tu veux pas que ces gars-là prennent aucune décision pour personne. Mais non, tu veux pas, là. Comme, fais pas, là. En fait, le seul gentil, je pense, c'est comme le Fall, qui a Nightcrawler, Jean Grey, puis Storm. C'est le seul, genre. Puis l'autre, en tout cas, pour de vrai, c'est bien fait. Ils se sont puis ils ont leur capitaine aussi. Oui, c'est vrai. Puis là, ils ont des capitaines pour défendre l'île, qu'ils ont en gros Cyclops, je me rappelle plus c'est qui l'autre, là. T'as Cyclops, Gorgon, Magic. Ouais. Puis le 4e, me semble, c'est Bishop, me semble. Oui. T'as tous ces gens-là sur l'île, mon Dieu, c'est du conflit assuré. Tout le monde est sur l'île. Tout le monde est sur l'île. Non, mais il y a des lois à respecter. Ils ont des lois à respecter. Ils ne peuvent pas faire conflit entre eux. Comme legit, là, dans le 2e, 3e issue, je pense, de House of X, Apocalypse arrive avec tes villains, genre, parce qu'ils ont finalement invité à l'île. Puis, tu sais, Magneto et Xavier fait clair, il dit la loi ici, il n'y a pas de conflit. Every mutant is the same, il n'y a pas de evil ou good. Puis, genre, Apocalypse fait jeter sa main et comme on respecte la loi. Mais pour de vrai, man, c'est super intéressant. Comme nouveau statu quo, là, c'est vraiment intéressant. Puis, j'aime beaucoup l'origine de l'idée. C'est vraiment comme le concept social, les mouvements qui se fait.
Puis, pour de vrai, l'idée elle est géniale. Mais en gros, Hickman est arrivé avec ça. Boum, il a cété le statu quo. Puis là, je pense que c'est quoi? Dans ça, lui, c'est comme un truc fait en 3 actes. 3 events. On Ouais, vient c'est techniquement 3. finir le premier. Techniquement, c'est 3 events. Mais je pense que dans la tête, Hickman, ces 3 events-là laissent passer genre peut-être 2-3 ans. Puis après ça, quelqu'un d'autre allait arriver et changer le statu quo. Sauf que là, man, le monde capote, là, le monde veut que ça continue. Là. Fait que là, Hickman est comme, ben moi, j'avais prévu ça, que ça se passe de même. Fait que ouais, je pense que, pour de vrai, je pense que son plan original, c'était vraiment, tu sais, c'est quoi, il avait prévu ça, il y avait Inferno, puis le 3e event, on ne sait pas parce qu'il n'est pas encore arrivé. On ne saura pas, en fait, c'est quoi. On sait pas. Mais en gros, Hickman est arrivé, il a laissé ses plans à tout le groupe de Rider, parce que c'est rendu le Head Rider X-Men. Fait que c'est pas mal lui, genre son idée, c'est sa ligne directrice, puis tout le monde suivait un peu ce qu'il disait. Mais la ligne directrice, en fait, est encore là. Je sais c'est quoi probablement son 3e event, parce que, anyway, tu as lu Art of X déjà, là. Je pense que c'est justement, il y a des scènes qui se passent dans le futur, là, comme way dans le futur. Là. Oui. Je pense que le 3e event aurait focusé là-dessus. Ben, tu sais, je pense qu'il va faire un petit peu. Il va se faire son propre Age of Apocalypse. Mais je pense qu'au lieu d'être Age of Apocalypse, c'est peut-être Age of Rod, un truc de même. Là. Ouais. Moi, je pense que ça va plus ressembler à un truc comme ça. Mais en tout cas, pour de vrai, c'est tellement le fun à lire, man. C'est génial, pour de vrai. C'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment le fun. Et même moi, je suis comme, je veux pas que le statu quo change. Là. Je suis. J'ai eu des questions profondes que je me suis demandé en lisant ça. Ah ouais, comme? Ouais, ben, tu sais, dans le sens. OK. Moi, j'ai toujours lu X-Men à travers le concept de. Tu sais, as a black man. Tu te reflètes à travers ça. Puis là, tu arrives, puis il y a un doute qui fait une île, puis il dit OK, fuck you all, on met tout ce monde-là sur notre propre île, puis genre, on va tout gérer ensemble, puis that's it, genre, tu sais, genre, we know as a value, we're stronger together, and we'll work more together. Là, tu lis comme juste moi. Tu sais, c'est comme. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre, avec tout ce qui se passe, c'est comme juste, ouais, si on avait la chance de tout le monde, genre, tout sur la même île, puis genre, you know, it would be nice. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est comme, tu sais, cette espèce de segregation qu'il a littéralement créé. C'est comme juste, tu sais, ça. J'adore. Puis genre, je me pose la question de, à quel point je suis down. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, dans l'histoire, tu sais, dans l'histoire de l'humanité, ça a déjà été fait. Tu as eu un peu de la situation avec Black Wall Street, avec Tulsa, Oklahoma, où est-ce que c'était une ville majoritairement noire, tu sais. Ça, c'était un exemple de un peu comment la ségrégation a un peu marché, si on veut dire ça comme ça. Puis, mais malgré ça, les Blancs sont venus et ils ont tout niqué. Mais je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le fun de lire une bande dessinée et d'avoir cette réflexion-là, en sachant que c'est pas nécessairement ce qu'il voulait que la réflexion qu'il voulait que j'aille. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, lui, vraiment, dans sa tête, il créait un nouveau statu quo, puis il concentrait vraiment, vraiment plus sur les relations entre les personnages. Parce que, les relationships sont les meilleurs depuis longtemps. Là. Vraiment, là, tu sais, genre, tu sais, le monde se bat pas, le monde se parle. Tu tournes les pages, puis c'est pas des pages de combat, là. C'est des conversations, mais t'es comme, je doute, c'est tellement bon, man. C'est comme juste, wow. Ils ont 3 lois. Ils ont 3 lois sur l'île, si je ne me trompe pas, là, à la base. Là. C'est You will kill no man. You will hurt no mutant, je pense. Non, you will respect the ground. C'est genre. You will respect the land, ouais. You will respect the land, je pense. Puis l'autre, c'est make more mutants. Ce qui veut dire que tout le monde est rendu polygame puis tout le monde court entre eux. Babies! Wow! Babies! Mais tu sais, encore une fois, il y a toute la question de OK, ils vont faire des bébés, mais si le bébé n'est pas mutant, qu'est-ce qu'ils font avec? Il y a beaucoup de questions qui se demandent avec ça, parce que l'île est vraiment. Il n'y a aucun humain sur l'île. Ouais, il n'y a pas le droit d'avoir d'humains, en fait, sur l'île. Il n'y a pas le droit d'avoir d'humains sur l'île. Tu ne peux pas rentrer sur l'île si tu es humain. Les Fantastic Four ont appris ça de la façon difficile. Là. Oui. Oh, ouais. Ouais, c'est que si tu es humain, tu ne peux pas rentrer sur Krakoa. Fait que genre, OK, mais qu'est-ce qui arrive si le kid que tu engendres n'est pas mutant? Parce que c'est totalement une possibilité. Là. C'est quoi, il jette dans l'espace? Mais c'est ça, tu vois, il y a plein de questions comme ça qui sont genre unanswered, que j'aimerais ça au moins, tu sais. En tout cas, j'espère que ça va durer assez longtemps pour qu'on ait la chance de voir tout ça. Là. Parce que, tu sais, moi, je suis pas mal sûr que, genre, tu sais, Jean Grey ou Moffat va finir avec un kid sur l'île. Tu sais, il y a un des personnages principaux qui va finir avec un kid. Puis je suis vraiment curieux. Ouais, mais ils ont déjà une idée, c'était qui?
C'est pas mal déjà c'est qui. Là. Ah ben, je suis pas encore rendu dans ma lecture, merci. Tu vois, livraison d'aujourd'hui. Hein? Livraison d'aujourd'hui. Fait que je suis pas encore rendu là. Fait que. Mais j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va aller. Pour le reste, je suis stoked. Je suis stoked. Mais je suis vraiment triste que Hickman, sincèrement, quitte le head writing de X-Men. Mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Mais supposément, il travaille sur un autre projet. Supposément, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est sûr, c'est ça qu'il va dire. Of course. C'est qui, je sais pas. En fait, on sait pas quelle série est en trouble, mais. Hey, je pense qu'il va faire le prochain main event. Ça fait vraiment, là, ça fait 3-4 main events fait de suite, là. Ouais, mais ça suit ses histoires. Mettons, ça suivait d'Avengers, les autres, ça suivait Fantastic Four, ça suit, genre. Mais là, s'il écrit pas sur un livre, ça va venir d'où? Ouais, c'est vraiment, je suis vraiment intéressé par très curieux. Sinon, même, vous pensez quoi de. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Vraiment, genre Marvel Studios, ou ben Disney, on devrait dire à ce moment-là, c'est vraiment plus Disney. Quand vraiment les auteurs qu'ils ont aidé, par exemple, tu sais, quand ils prennent un storyline de comic pour en faire un film, qu'ils leur donnent juste 5 000 $ aux auteurs. Ah, c'est la merde. Yo! Oh, je trouvais ça chiche, man! Tu sais quoi? T'as fait toute ta job. Yeah, but you sign what you paid for. C'est toi qui as signé. Mais tu vois, je suis pas sûr de ça, moi, parce qu'il y a des histoires que ça faisait depuis avant même que le MCU a commencé. Là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils ont signé pour ça. Non, mais oui, il faut quand même, il y a quelque part où est-ce qu'il y a une signature quelque part. Là, tu peux pas faire. Ça serait la plus grosse erreur que c'est la plus grosse erreur que n'importe quel studio ferait. Ben, mais. Vas-y, dis pas. Non, mais tu sais, je pensais par exemple à Civil War. C'est Marvel qui a pas mal écrit Civil War. Puis je veux dire, tu sais, quand il a écrit Civil War, le cinématique n'existait pas vraiment encore. Là. Puis, tu sais, moi, je m'appelle Mac Miller. Là. On s'entend, là, j'ai fait genre Kick-Ass. Je suis habitué de voir mes films au grand écran. Puis là, on m'arrive, puis genre, on est comme, ouais, on aimerait ça faire un film. On va littéralement prendre ton titre. Puis genre, on va te donner 100 balles. Genre, je suis comme, OK. Mais c'est de sa faute à lui. Je comprends, mais je suis comme juste 5 000 balles. C'est comme, ça aurait été quoi, il donnait 1% ou 0,5% des recettes? Je crois que l'important, c'est que je pense que les artistes, on n'est pas des bons. En termes d'argent, on n'est pas assez intelligent. On pense souvent à qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ouais, t'as raison. Tu sais, c'est comme, faut que tu réfléchisses au futur. Puis là, maintenant, c'est juste que maintenant, les gens sont un petit peu plus, sont un petit peu plus intelligents à comment gérer ce genre de situation-là, tu sais. Mais dans le cas de, you sign what you sign for. Ah non, pour de vrai, t'as raison. T'as 100% raison. Je trouve juste ça chiche. C'est comme ça. Je veux dire, tu sais, c'est qui. Tu sais, littéralement, t'as des artistes qui. Ils ont des GoFundMe parce qu'ils apprennent qu'ils ont le cancer puis ils tombent malades. Puis je suis comme juste OK. Puis genre, ce même artiste-là, genre co-invented un personnage qui est genre maintenant super gros écran. J'ai pas d'exemple. J'ai juste Justin Spencer en tête, mais j'ai pas d'exemple de personnage qu'elle a nécessairement créé. Là. Puis je suis comme OK, mais ils vont faire des millions et des millions. Pour ne pas dire littéralement des milliards. Encore une fois. Puis genre, on va lui donner un chèque de 5 000 balles. Je suis comme, bro. Encore une fois, you need to know what you do with your money. Je sais. Mais je sais bien. C'est l'affaire. C'est parce qu'on peut pas. Une corporation, si tu lui donnes une situation cheap, ils vont l'apprendre. C'est une corporation. Ils n'en ont rien à foutre. Disney existait. Mais Disney n'existe pas dans ce temps-là. Disney, il n'y avait pas Marvel dans ce temps-là. C'est ça l'affaire que je trouve weird un peu. I think it's all across the board. Il faut que tu penses pour le futur. Si tu es comme, je vais te payer 5 000 $, puis je vais avoir un autre, tu comprends? Au lieu de penser, de dire, ouais, peut-être que si jamais il y a un film ou d'autres productions dessus, ben OK, je dois faire un pourcentage. Là, tu penses intelligemment. On voit la situation, comment les auteurs, comme justement de Marvel versus DC, comment ça marche. Clairement, les gens qui ont des personnages chez DC ont été beaucoup plus intelligents dans leurs investissements que les gens qui ont été dans le cas de Marvel. Ouais, mais ça, la pagaille, c'est que DC, c'est des vieux. Man, tu sais, comme mais je pense Ouais, mais c'est des vieux deals. C'est des vieux deals. Ouais, mais tu vois la différence. Ouais, non, mais t'as raison. Fait que, it's all about being smart with your business. Il y a beaucoup de monde qui vont critiquer du monde, de dire, mais là, telle personne, elle a fait plein d'argent dessus, blablabla. Si tu voles
pas le vol, mais comme exemple Bob Kane, que pendant des années, qui a pris tellement de crédit sur Batman, puis que Bill Finger, finalement, durant les 10... Ouais, Bill Finger était déjà mort, tu comprends? Fait qu'il n'a jamais pu manger. Jamais profité de la gloire. Il n'a plus jamais pu profiter de la gloire. Bob Kane a profité de tout le shit. Ah, pour le vrai, solide. C'est un méchant. Ouais, fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que en même temps que les comic book writers et les auteurs doivent regarder aussi vers le futur maintenant. Ils doivent faire plus attention dans ce cas-ci parce qu'ils ne savent pas si leur storyline va devenir un film. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Et je pense que, tu sais, ça doit aller dans les deux sens aussi. Là. Comme Harley Quinn a commencé dans Batman Animated Series, puis maintenant dans les comics, je sais que Harley Quinn, c'est une vache à lait maintenant. Là. C'est que, tu sais, il faut vraiment... Ouais. Je suis vraiment curieux de savoir qu'on ressemble ce contrat-là, genre. Tu sais, comme t'es là, tu fais une histoire, t'as besoin de créer un villain, tu crées un villain de même, boum, boum. Tu ne sais jamais, là. Boum, ça s'arrête, genre, 10 ans plus tard. C'est Bruce Timm, techniquement, qui a créé le c'est Bruce Timm qui a créé Harley Quinn, ouais. Ouais, mais lui, je suis sûr, mais lui, il est producer, il y a d'autres titres. Je te garantis que lui... Très involved. Il a pensé à son affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a d'autres auteurs qu'eux autres qui ne réfléchissent pas au long run. Ils sont comme, OK, j'ai eu mon chèque, tel projet, puis move to the next one. Par exemple, c'était Bendis. Bendis a créé Miles Morales. Puis là, maintenant, Miles Morales est partout. Je suis curieux de savoir à quel point il y a un retour d'argent par rapport à ça. Ah, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Ça doit pas être grand-chose. Je suis pas mal sûr que quand il a quitté Marvel pour aller à DC, il y a sûrement quelque chose dans son contrat avec DC qui paye plus cher, on va se dire. T'imagines, il s'en va là-bas, il crée Naomi. Naomi va avoir une série TV. Je veux dire, clairement, il faut... Il crée Justice League en ce moment. Hein? Ouais, il va sûrement faire quelque chose qui va servir à faire un autre film. C'est pas ce que je veux dire. Je suis comme dit, man, faut... Moi, je te garantis qu'il ne fait pas une scène sur cette affaire-là. Je suis vraiment, vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne. Parce que comme je te dis, une corporation, c'est cheap. S'ils peuvent avoir quelque chose que personne n'a le contrôle dessus, ils vont faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Ouais, j'avoue. Tu sais, c'est comme le concept de What If, là. Tu sais, c'est Roy Thomas qui a créé la série What If dans les comics, là. Là, maintenant, c'est rendu une série TV, tout le machin. Mais tu sais, je veux dire, c'est littéralement son idée, son concept. Oui! C'est le concept du Watcher qui regarde le multiverse. It's him. Puis là, après ça, maintenant, on en fait une série TV. Puis là, c'est drôle, ce que j'ai regardé sur Wikipédia, c'est genre created by. Puis je suis comme... Là, je me suis demandé, mais non, il me semble que c'est Roy Thomas. Mais l'adaptation télévisuelle est créée par Edgar Bradley. Mais il n'y a aucune mention de Roy Thomas. Mais j'étais comme, bro, vous avez juste pris son idée, puis vous l'avez juste mis. Ouais, mais c'est je suis comme... Marvel a acheté son idée. Oui, je sais, mais ça me fait... Moi, ça... C'est ça l'affaire. Je comprends, dans le fond, je comprends que oui, que les artistes doivent avoir leurs props, c'est qui est totalement vrai. Mais si tu n'es pas un bon businessman, tu vas te faire arnaquer. Tu vas te faire un puff. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais de l'autre côté, je le comprends aussi, tu sais. Comme si ta carrière, toute ta vie, tu as voulu genre écrire pour Marvel. Tu sais, même moi, si demain, genre, il fallait que Marvel, à l'occasion, hey, on aimerait ça que tu écrives un comic, je te dis, bro, j'ai signé ce que tu veux, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que l'erreur que du monde font. J'ai donné un exemple. Clair. J'ai donné un exemple, OK? Il y a Shaq, OK, que lui, Shaq own plein de shit. Il own JCPenney, Papa John's, plein de shit. Puis lui, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est arrivé dans un des meetings, ils ont dit, ah, OK, nanana, on va te donner de l'argent pour ci, pour ça. Il est comme, wow. Parce que c'est pour son likeness. Fait qu'il a dit, non, donnez-moi un pourcentage de equity dans toutes les compagnies que vous voulez utiliser mon image. Puis c'est correct. Puis de là, il a continué à faire son argent, tu comprends? L'argent continue à rouler. C'est de la belle oseille. Exactement. C'est comme Michael Jordan, dans le fond, là, avec Nike. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Ouais, ben... Non, mais juste donner une idée, là, quand Messi est parti à Paris Saint-Germain la semaine passée, là,
le nombre de chandails qu'ils ont vendus parce que c'est rendu Air Jordan qui ont sur le de la chemise, pas Nike. Dû au nombre de chemises qu'il a vendues, lui, son petit pourcentage qu'il a, il a fait 7 millions de dollars, même si juste sur cette semaine-là. Qu'est-ce que Jordan a fait? True. Donc, je pense que c'est vraiment le... True. Je pense que c'est comme tu as raison, c'est vraiment un mindset. Parce que, tu sais, je veux dire, comment je pense ça? C'est n'importe qui fait du sport, ils ont ce mindset-là de I'm worth money. Everything I do is worth as a value. Parce que, tu sais, je pense que l'artiste, tu sais, je pense que c'est facile de l'autre artiste que tu es comme juste, is it really worth that much? Il y a toujours cette question-là que tu te demandes, puis genre, tu sais, ouais, tu sais, mais le dessin, il m'a pris 4 heures, le dessin, c'est pas si pire que ça. Mais and down the line, même si la valeur réelle que ça va avoir. Ben, je pense que c'est ça aussi, c'est parce que tu peux pas arriver. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est comme, c'est ton dessin, c'est ton soul, tu comprends? Tu veux pas juste, ah ouais, donnez-moi 5000 balles, bah. Tu comprends? Je pense qu'il faut vraiment attacher une importance à ça. OK, même à qu'ils viennent que tu sois payé moins sur qu'est-ce que tu fais, puis après ça, tu dis, yo, donnez-moi un pourcentage sur tant d'années. Non, t'as raison. J'ai l'impression que c'est aussi pour ça, probablement, qu'on ne voit plus Charles Soule trop souvent non plus. Là. Ouais. T'es un avocat, là, il saurait ces affaires-là. Là. Mais tu sais, il y a des trucs de même, tu sais pas non plus qu'est-ce que ça vaut. C'est comme genre, tu sais, Sony a acheté le Crunchyroll, je pense, la semaine passée, justement. Là. Un milliard? 1,2 milliard. On arrondit, là, parce que c'est genre 1,175 milliards. Mais je suis comme, bro, j'avais aucune idée que ça valait autant, là. Ça, c'est parce que ça, c'est qu'est-ce que Sony pense qu'ils vont faire en termes d'argent. Ils établissent, parce qu'ils établissent la valeur de la librairie, du monde, des gens, nanana. OK, ça arrive dans ce genre-là. Ouais. Je peux dire que Crunchyroll va plus exister. Ah non, c'est sûr. Ils vont le mettre tout sur Funimation. Ils vont le mettre tout sur Funimation. Ils l'ont acheté pour la librairie. Par exemple, guys, je ne sais pas s'il y a un de Sony qui m'écoute, là. S'il vous plaît, changez votre application de merde sur l'Apple TV, parce que Funimation sur Apple TV, ça ne fonctionne pas bien. C'est du caca. L'interface est dégueulasse. Prenez ça ne fonctionne pas bien sur n'importe quoi. Là. Surtout, ça ne fonctionne pas bien. Ben, je suis vraiment content de savoir ça. C'est vraiment caca. Fait qu'au moins, genre, prenez le catalogue, puis prenez les programmeurs de Crunchyroll, puis genre, faites une nouvelle application, s'il vous plaît, pour rendre ça plus agréable. C'est vraiment de la merde. Là, j'ai dit. Mais dude, 1,2 milliard, man. Je suis abonné à Crunchyroll depuis le début. Je pense depuis genre... No shit, là. Je pense que c'est genre 2005, 2004. Moi, c'est sûr qu'ils vont faire chier, moi, avec mon abonnement à Funimation maintenant. C'est sûr. Mais je suis comme, man... I had no value was worth that much. No idea at all. Est-ce que Crunchyroll, c'est quoi? C'est 12$ par mois, genre? Ben, au début, ça a commencé, c'était gratos. Après ça, c'est devenu à 7. Après ça, je suis monté à 9. Puis là, ils ont comme des espèces de trucs, genre, où est-ce que... Moi, pour le vrai, je pense que je paye genre 9,99. Puis genre... Tu vois, moi, Funimation, je suis à 6$ par mois. Oui, mais d'où? Ils ont changé les prix. Mais la fois, c'est que je suis resté à 6$ par mois parce que c'est un abonnement par iTunes. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est smart man. Smart man. Mais, en tout cas, je suis content de savoir que... Ben, de l'autre côté, je ne sais pas, man, parce que ça crée un monopole aussi. Hein. En fait, c'est justement pour ça que le deal a pris beaucoup de temps, parce qu'ils se faisaient investiguer, mais finalement, ils ont jugé que ça ne faisait pas un monopole. Parce que, tu sais, il y en a des petits à côté, là, mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que par les gros noms, hein, c'est soit tu allais sur Funimation, soit tu allais sur Crunchyroll. C'est con parce que la semaine dernière, on a fait notre émission sur les spéciales animés. Puis genre, soit ils étaient sur Crunchyroll, soit ils étaient sur Funimation. Là. En fait, veux-tu savoir pourquoi c'est pas considéré comme un monopole? À cause que Netflix est rentré dans la game, puis Hulu aussi. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas considéré comme un monopole. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que Netflix crée leur propre shit. Tandis que Crunchyroll, Funimation ont traduit ce qui est au Japon. Hein. Mais attends, oublie pas aussi, Netflix paye Sony pour avoir certaines choses aussi. Là. Aussi, ouais. Oui, il y a un contrat avec Sony. C'est pour ça que Demon Slayer est sur Netflix. Ça appartient à Sony, Demon Slayer. Ouais. Mais il y a vraiment un gros investissement américain dans l'anime en ce moment. Ben, ça devient mainstream. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est mainstream encore. Mais, guys, l'anime est proche du mainstream. Ça...
moi, je commence à voir des gens faire des mimes de Jojo qui ne savent pas c'est quoi Jojo. Puis je suis comme, bro. Ben, même aux Olympiques. Oh, t'as-tu vu le nombre de. Je trouvais ça cool. Il y avait plein de props animés durant les Olympiques. Je suis comme, man, c'était bon. Même les chansons. Oui. Ils ont fermé. Non, ils ont ouvert, ils ont fermé avec la tune de Demon Slayer. Oui, ils ont fait la cérémonie de fermeture, c'était justement c'est la tune, c'est le closing, le ending. J'étais comme, bro, nice. Vraiment, je suis déçu qu'il y ait le truc de COVID. Pas mal sûr que ça a été plus animé Embrace. Oui, il y aurait eu du cosplaying en shit là-dedans. Là. Non, ça a été fou. Ça a été fou. Sinon, guys, commençons. Je suis curieux de savoir vos opinions sur les choses telles que What If. Wow! Ouais! Premier épisode, j'ai trouvé ça cringe, mais plus à cause de. Tu sais, on dirait qu'il essayait trop là, pour les voix des années 1930-1940. Tu sais, les accents, là, comment ils parlaient. Là. Ouais. Je trouvais ça un peu cringe. Pour de vrai, là, ça m'a turn off un peu. Ouais. Non, c'est comme vraiment t'essayes trop. Là. Mais le deuxième épisode était excellent. Comme pour de vrai, là. Le deuxième, là. Ça, c'était avec voir Thanos qui faisait partie des Ravagers. Man. Mais pour de vrai, le premier, là, je m'attendais pas à ce que. Je m'attendais pas à ce que les animations soient aussi belles. Mais le premier, les animations étaient vraiment, vraiment de pointe. Genre les explosions, les flashs de couleurs. Oui. J'étais comme, c'était beau, là. C'est peut-être, moi, je trouve que ce type d'animation-là, c'est peut-être le truc le plus supérieur que j'ai vu depuis trop longtemps. C'était vraiment genre honte l'animation. Tu sais, tu le 3D un peu. Oui, c'est genre une espèce d'extrême entre les deux. J'étais comme, je trouvais ça vraiment, vraiment nice. Puis en tout cas, c'était cool parce que tu vois, les voix, c'est pas mal les voix qu'on connaissait. Ouais, c'était Josh Brolin, c'était vraiment. Chadwick Boseman, c'est son dernier rôle. Là. Ouais, mais ça, pour de vrai. Non, pour de vrai, vraiment, vraiment aimé ça, man. Mais tu vois, le premier, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, OK, Steve Rogers ne devient pas Captain America, mais l'esprit de Steve Rogers est quand même très, très présent. Ouais, c'est ça que j'ai aimé. C'est pas comme s'il était devenu une mauviette ou une affaire de même. Il sait do his best, il veut quand même aider. Tout ce qui fait sa nature de bonhomme est quand même très, très présent. Ça, j'ai trouvé ça très cool pour le reste. C'est vrai. Ils l'ont pas mis de côté. Puis, c'est comme prendre le Tesseract pour faire le sous de ouais, ça, j'ai trouvé ça dope. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme, ah ouais, c'est un bon spin. Non, puis, oh non. Puis, je trouvais ça cool parce que, tu sais, comment je peux dire ça? L'action que Captain Carter, je vais l'appeler comme ça, qu'elle faisait, c'était beaucoup plus badass que ce que Captain America faisait déjà à travers les films qu'on a. Ouais, il y avait une espèce d'assurance qu'elle faisait. C'est tellement comme, elle faisait avec tellement de libérateur. C'est quasiment libérateur la façon d'avoir l'air. Comme, fuck yeah, finally I can what I was meant to do. Je suis comme, oh ben, bref, c'est cool. C'est vraiment bien. Là, j'ai trouvé ça bien, moi aussi, justement, toutes les affaires que tu as données, incluant la qualité, là. Même les ombrages, même à un moment donné, quand il est en train de fesser le monde avec son shield. Excellent. C'est parfait. C'était beau. C'était beau. J'ai vraiment, vraiment aimé. Deuxième épisode de mon favori, par exemple. Ah ouais, mais ça, c'était tout. Ça, c'était. Bon, premièrement, moi, je suis content que finalement, ils ont donné une place à Howard the Duck, là. Oui! C'est vrai! Ah, il était cool, il était vraiment cool. Il était vraiment cool. Puis, ce que j'ai bien aimé, c'est le concept, tu sais, il l'appelle Star-Lord, puis que genre, effectivement, everybody, genre, ouais, savent qui est. Tout le monde est comme, oui, effectivement, Star-Lord, oui, nous sommes tous d'accord, effectivement. Tout le monde est un fan. Oui, puis, non, pour le reste, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien. Le concept que, tu sais, T'Challa, à cause de sa nature, réussit à convaincre Thanos que, genre, tu sais, ce que tu essaies de faire is not the right way to do it. Puis, genre, ça va c'est quand même brillant, là. C'est vraiment brillant. C'est vraiment brillant. Tu sais, genre, je trouvais ça vraiment le fun. Que, genre, tu sais, sa personnalité, sa vision, sa philosophie change littéralement la face du monde. Mais tu vois, OK, fait que ça, là, genre, on le voit pas, évidemment, là, parce qu'on a vu Nebula, là, qui l'appelle Chacha, là. Oui!
clairement, il le bang, tu sais, c'est très clair, là. Oui. Yes. Mais tu sais, on voit pas Gamora, fait que je me pose la question, c'est-tu parce que lui a réussi à convaincre Thanos avant qu'il envahisse sa planète? Tu vois, je pense la même chose que toi. Mais ça voudrait dire, par exemple, que T'Challa a rencontré Thanos très jeune. Ah, mais je pense qu'il le cache pas non plus, là, si... C'est Je veux dire, vraiment. il avait l'air brillant aussi, comme un kid, là. Ouais, bah oui. Mais ça veut dire qu'il est arrivé, il a changé le mindset des Ravagers au complet. C'est tout le concept des Ravagers, bang, change d'idée, au point où est-ce que je n'étais pas certain, mais il me semble qu'il n'y avait pas de Nova Corps, c'est un Titan Force. Am I right? Je sais pas. Je pense pas qu'on les a vus. Non, on n'a pas vu le Nova Corps, mais ils ont mentionné le Titan Force. Ah. Dans le genre que Thanos aurait créé son propre genre Force of Justice. Fait que ça, j'étais comme juste, bro, si c'est le cas, c'est fort, là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il appelle Thanos Captain Genocide. Ouais, ça pour de vrai, à chaque fois, je riais vraiment beaucoup. Il était en train d'expliquer sa théorie, puis tout le monde dit, no, that's genocide. Genocide. Technically, no, it's not genocide. It's a clean It's random. It's a genocide on life. Non, pour de vrai, c'était bien. C'était vraiment bien. J'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'on a une idée de c'est quoi les prochains épisodes ou pas du tout? Mais il y en a un, c'est Spider-Man comme un zombie hunter. Ouais, il y a Spider-Man, il y a les zombies. Il y a Nebula en tant que... Nebula. Il y a Gamora en tant que Thanos. Ouais. Il y a Vision en tant qu'Ultron. Il y en a une couple, là. Mais ils disent que tout va suivre à un moment donné. Il y a aussi Party Thor, je pense. Nice. Ça, parce que pour de vrai, j'aime bien. Je suis vraiment... je m'attendais à rien. Mais je trouve ça cool. À vrai dire, c'est parce que je pensais pas que, tu sais, le MCU laissait tant place à un what if. Puis je trouve ça le fun qu'ils aient pris la liberté de faire comment ils l'ont fait. On a juste tout explosé maintenant. Ouais. Je suis comme pretty dope. Non, c'est vraiment bon. Moi, je suis vraiment down. Yep. Sinon, maintenant, Eternals. Oui! Bon. Bro. Moi, j'ai une affaire à dire avant qu'on commence l'histoire d'Eternals. Là. Bro. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas. Je sais pas c'est quoi leur but. Je crois que c'est pas leur deal. Les Celestials, ils ont créés, hein? I don't get. Attends, non. MC Doom. Laisse-moi. Doom. Éclaircis-nous, OK. Les Eternals, c'est quoi? Parce que moi, là... Les Eternals, c'est une race sur Titan. La même race que Thanos. OK. Fait que quand Thanos parle de sa planète, qui s'est vidée, blablabla, ça, c'est les Eternals. Est-ce que... OK. Thanos, c'est un mutant. C'est ce que c'est, là. Attends. Wow. Attends. Est-ce que Thanos... Mais tu dis qu'il est né en Titan, donc... Là, on fait référence au comic book, là. Comic book wise. Là. OK. On parle de comic book. Mais je pensais que Thanos faisait partie des Deviants. Non. Me semble à moitié, il n'est pas à moitié Deviant, à moitié genre... Mais, puis là, on parle comic-wise, là. Ouais, on parle comic-wise. Dans la dernière série, tu sais, c'est vraiment... Non, il y a vraiment... Ses parents étaient vraiment des Eternals, comme les deux, là. Comme quand il est né, il était vraiment une anomalie, là. OK, c'est ça. C'est pas Eternals, puis il est né Deviant, c'est ça, right? Ouais, quelque chose comme ça. C'est une anomalie, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est lui. Ils font partie de la même race. Son frère, c'est quoi son nom? C'est Star Fox, je pense son nom? Ouais, Star Fox. C'est comme ça, ouais, Star Fox. Que je pense pas qu'on va voir dans le film, anyway. Bref, les Eternals, c'est cette race-là. Là. C'est des races qui sont super humains, ils ont des pouvoirs, comme on va le voir dans le film, là, ils ont tous des pouvoirs différents. Le personnage principal, qui est Icarus, c'est pas mal un Superman, si on veut, là, avec des yeux de laser aussi. Là. Mais c'est ça, dans le fond, si je me fie au film, parce qu'en général,
les Eternals, c'est pas vraiment des personnages qui ont un gros impact sur Marvel, si on veut, là, comme on les a vus au début 60, qui ont apparu une fois de temps en temps dans les comics. Mais autre que ça, ils ont pas. Tu sais, que quand ils ont annoncé le film d'Eternals, man, j'étais comme, what the fuck? Ouais, moi, ça, C'était vraiment ça, là. Mais si je me fie au trailer, là, parce que oui, les Deviants, c'est leur principal ennemi, là. Quand on voit les Celestials. En fait, le plus gros sauce, c'est les Celestials. C'est même pas les Eternals eux-mêmes, c'est les Celestials. Parce que on fait un peu de digging, puis on apprend que le Celestial qu'on voit, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle The Judge. Oui, c'est celui qui est tout en rouge. Ben, on va dire qu'il y en a deux qui sont en rouge. Il y en a deux. Il y en a un qui c'est Judge, l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Je pense que c'est le Progenitor. Ou... C'est pas le Sleeping. Ils ont tellement des noms simples, et à la fois si facile à oublier. C'est soit Progenitor ou Executioner, c'est quelque chose comme ça. On va voir. Ouais. Je suis en train de voir sur Wikipédia. What the fuck? Mais tu sais, en gros, là, c'est comme, tu sais, t'as les entités de l'univers, genre, c'est comme l'infini, tout ça. Après ça, genre, tu sais, c'est des concepts que tu peux tuer, l'infini, l'immortalité, la mort, tout ça. Après ça, t'as les Celestials. Après ça, t'as les Eternals puis les Deviants qui sont comme pas mal en même temps parce qu'ils ont créé les deux. Mm-hmm. Puis là, après ça, c'est qui crée les Kree et tout ça? C'est-tu les... l'arbre géologique? Mais les Kree ont créé les Humans. Les Kree ont créé les Humans, puis je pense que les Eternals, les Deviants, en tout cas, quelqu'un a créé les Kree. OK, pour les non-Celestials, OK? Yeah. On a Harisham the Judge. Ouais, OK. Ashema the Listener. Ouais. The Blue Celestial. Ouais. Callus the Void. OK. Celestial Destructor. Ouais. Voilà, après ça, il y en a un autre, je pense pas que c'est... Isan the Searcher. Ça fait du sens. Exard the Exterminator. Exard the Exterminator, je pense que c'est celui avec le marteau, ça. Ouais. Parce que je pense que c'est ça. Fallen. Il y en a un qui c'est Progenitor, me semble. Ouais. Il y en a un, c'est Gamma the Manipulator. En tout cas. Mais tu sais, sans nécessairement décortiquer tout le trailer, de ce qu'on comprend, c'est que... Ah, attends, The One Above All, c'est lui le leader des Celestials. Oui. Mais je pense qu'on le... Je pense pas qu'on va le voir, lui. Je pense pas qu'on va le voir, là. Parce que là, on est vraiment deep in Celestial. Mais tu sais, par exemple, tu sais, Nowhere, tu sais, dans Galaxy... ouais, ils disent que c'est la tête de Celestial, ouais. Oui, c'est effectivement la tête de Celestials. Fait que, tu sais, les Celestials ont déjà été établis, puis même que, tu sais, quand ils expliquent les Infinity Stones, ils parlent des Celestials. Mais ils ont été établis depuis Guardians. Oui, c'est que leur identité puis leur power set sont vraiment très bien établis. Je suis juste curieux de savoir, down the line, ils vont servir à quoi? Tu veux dire s'ils vont servir comme un genre de proto-Galactus ou si ils vont... Mais tu sais, dans le sens que tu peux pas... Tu sais, c'est déjà leur propre team d'Avengers. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, si on regarde la chose, le trailer, là, très clairement, le Judge a envoyé eux autres sur Terre pour garder un œil sur l'humanité pour savoir s'ils étaient worthy de soit vivre ou juste être, tu sais, killed off, là. Oui. On va se le dire, là, c'est clairement ça. C'est pas ça que le trailer nous dit. On dirait qu'ils sont en train de plus s'occuper de quelque chose qui est en train de grow dans la planète. Puis tu vois, moi, ce que je pensais, puis là, c'est... Là, il a fallu que genre checker des vieux comics, là. Mais tu sais, c'est un concept qui revient souvent, là. Surtout dans, justement, dans Infinity, là, la run de Hickman, là, que genre sur Terre, t'as un Celestial. Mort, ouais, qui a saigné dans la Terre. Puis Exactement, c'est que genre, puis c'est un petit peu le même truc, genre, tu sais, comme Ego, quand il vient sur Terre. Je ne sais pas s'ils vont aller chercher ça ou pas du tout, si ça donne que c'est juste deux trucs qui se passent en même temps, là. Mais techniquement, sur Terre, c'est le Celestial Egg. Fait que genre, tu sais, au centre de la Terre. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils disent, c'est vrai, ils ont changé ça, parce que là, dans l'MCU, Ego, c'est un Celestial. Ouais. Fait que techniquement, la Terre est naissance d'un Celestial. Emergence serait en gros
la période de fécondation. Ils ont une semaine. Là. Moi, je pense que c'est la période de fécondation avant que les choses se réveillent puis juste comme everybody dies. Fait que là, c'est ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais de l'autre côté, je suis comme, OK, mais pourquoi est-ce que les choses leur diraient d'arrêter de faire ça? Tu sais, je pense pas que le Emergence soit nécessairement un Celestial Egg, mais je pense que ça a un lien avec ça. Genre. Ou peut-être c'est un Deviant Egg ou whatever, mais... Ben, on voit clairement le leader des Deviants, en tout cas, là, dans le trailer. Oui, ouais, on voit, comment il s'appelle, Crow, il me semble. Ouais, je pense que ouais. Ça. Ouais, puis il me semble techniquement, il est en tout cas des comics, lui, puis Tina, qui est le personnage fait par Angelina Jolie, comme un petit genre, you know, collé, bécoté. Fait que là, on semblait voir des émergences de ça dans la petite séance BDSM, là. Fait qu'il avait tout Tinkle autour. Ce serait... Mais pour de vrai, je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et on a l'introduction de Black Knight aussi là, dans le trailer. En plus, je suis comme juste double. Parce que je pense qu'on dit que Black Knight allait faire partie d'aller dans Avengers 5, je pense. C'est ça leur plan. Pas probable. Leur plan de long run. Mais ça serait logique parce qu'ils en fait partie déjà. Là, mais les Eternals, c'est tellement qu'ils arrivent tellement comme un cheveu sur une soupe. Moi, je ne m'attends pas qu'ils survivent. Hein. Moi, je m'attends qu'ils meurent tous. Ben, tu sais quoi? Moi j'ai l'impression que... Ouais, j'ai pas l'impression que ça va bien finir, ce film-là. Là. Ouais. Parce que, ils sont way too powerful pour rester là puis juste comme continuer à rien faire. Ben, c'est ça. Je veux dire, tu sais, rendu là, tu l'as ton équipe d'Avengers. Hein. Ben ouais, là, oublie tous les autres, là. Et genre, oublie les Avengers. OK, ça sert à rien, là. Tu fais que t'as Icaris, là. Je veux dire, comme... Puis, tu sais, bro, qu'est-ce que tu fais? Si je me compare, parce que, tu sais, évidemment, on n'a pas vu Shang-Chi encore. Le Shang-Chi sort dans 2 semaines. Ouais. Mais c'est ceux qui l'ont vu, ils ont dit que les post-credits étaient... En fait, ils ont dit que le film et les post-credits sont essentiels à la phase 4 pour les films. Okay, moi, je ne serais pas surpris parce que, tu sais, les Ten Rings, que c'est rendu des gauntlets plus que d'autres choses. Tu sais, dans les comics, les Ten Rings venaient du vaisseau de la race de Fin Fang Foom, le dragon. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les Rings dans l'MCU ont un lien avec les Eternals. C'est-à-dire que ça vient peut-être de leur ship. Branko, je te donne... oui, c'est génial. C'est génial comme... oui, j'y crois. J'y crois vraiment beaucoup. J'y crois vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, le design, puis tu sais, le concept que c'est passé de père en fils, puis que c'est là depuis très, très longtemps, là. Ouais, j'y crois beaucoup. Mais tu vois, c'est la même affaire. Je me demande si Shang-Chi va faire référence à Kunlun aussi. Ah, il faut qu'il le fasse. Parce que pas nécessairement. C'est ça l'affaire. C'est ça qui va être difficile à dire. Parce que ça va dépendre à quel point Marvel veut vraiment name drop lui. Là. Daredevil, je peux comprendre parce que Daredevil, c'est un succès. Là. Mais comme. Je pense qu'avec, surtout avec Kevin Feige, je trouve que lui il embrasse the good, the bad and the ugly of everything. Ouais. Pour la synergie de l'histoire. Parce que, tu sais, Kunlun pourrait essentiellement avoir été commencé par un Eternal. Ça, ouais. Ouais. Il n'y aurait absolument aucun problème. Ça tient la route, là. Ça tient très bien la route. Puis, gentil, par la suite, étant un immortel. Je me rappelle plus c'est lequel, là, mais dans les Celestials, c'est un qui a une moralité ambiguë. Fait que celui-là aurait pu essentiellement passer. Tu parles de Gilgamesh, je pense. Hein? Ouais. Il aurait pu pass down the gift of immortality parce qu'il ne voulait pas être tout seul. Pour de vrai, si je ne me trompe pas, en plus, le Gilgamesh dans le film, il est joué par un Asian actor en plus. Ouais. En plus. Pour de vrai, ça tient la route, man. Ça pourrait. En tout cas, j'ai revu le dernier teaser qu'ils ont fait pour Shang-Chi, là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu vois comme des espèces de dragons de feu into the sky. J'étais comme, dude, on n'est pas mardi, là. C'est pas supposé être dans le ciel comme ça, là. Clairement, c'est pas naturel, là. On est quelque part d'autre, là. Non, clairement, Marvel s'en cache pas. Mais ouais, sûrement que ça cache, mais sûrement aussi que ça cache quelque chose d'autre aussi.
C'est que, tu sais, Kunlun est peut-être vraiment plus présent qu'on le pense. Ça a peut-être un lien avec les Celestials. Puis de la même façon aussi que Shinji a une espèce, j'ai pas Shinji comme le nouveau figurehead. Tu sais, dans le trailer, quand ils mettent le billet de Captain America, ils mettent le suit d'Iron Man dans genre He's the new leader. Je suis très down avec l'idée pour de vrai. Mais je suis intéressé de voir où est-ce que ça va s'en aller aussi. Hein. Wow. Je suis très curieux. Parce que là, Phase 4, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là. C'est comme, OK, Doctor Strange revient. Ouais, mais avec tout ce qui se passe avec les séries aussi. C'est ça. Spider-Man revient, Vision est encore là, on pense. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un West Coast Avengers. Ouais. Peut-être. Mais pense-y. Tu sais, Shang-Chi, clairement, ça se passe à San Francisco. Là. Clairement. Oui, c'est vrai. T'as déjà Ant-Man qui est là, Scott Lang. Tu sais, t'as White Vision, qu'on sait toujours pas You, mais dans les comics, White Vision faisait partie des West Coast aussi. T'as 100% raison. T'as Hawkeye aussi. C'est vrai. C'est vrai. On va voir. Je sais pas, peut-être qu'ils vont pas investir. Peut-être qu'ils vont pas investir là-dedans. Ben, ils vont peut-être pas les label comme étant les West Coast Avengers. Et... Non. Ah, puis t'as Rhodey aussi. Là. Rhodey aussi, quand il était Iron Man, il faisait partie du West Coast Avengers. On va voir ce qui va se passer avec Armor Wars. Ouais, parce que t'as beaucoup de personnages qui reviennent. Puis t'as genre tout un legacy aussi qui revient en même temps. Mais vrai qu'en termes de genre leader, là, t'en as pas, là. Un leader attitré des Avengers? Ah, ça va être Captain Marvel. Clairement, ça va être Captain Marvel. Ouais. Non. Clairement. I don't know, man. Elle a l'air encore très occupée avec tout ce qui se passe en haut, même. Je pense qu'elles sont collées un peu de ce qui se passe sur la planète Terre. Mais je pense qu'avec les Eternals, ils ont besoin de mettre des trucs au clair, par exemple. Tu sais, comme les Inhumans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que Miss Marvel s'en vient. Ah, les Inhumans, tu vas jamais les voir. Puis genre, la série d'Inhumans, pour le reste. Ben, il faut qu'il en parle parce que Miss Marvel, c'est un human, puis c'est tout basé là-dessus. Là. Ses pouvoirs viennent de quelque part. Ouais, mais attendez. C'est soit un mutant, soit Inhumans. Guys, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe dans les comics puis qu'est-ce qui se passe dans les films. Je sais, c'est pas la même chose. Je suis le premier à le dire. Fait mais Inhumans, là, avec le scandale que ça a causé, c'est quelque chose qu'ils peuvent envoyer par la fenêtre d'à côté, puis personne ne va s'en rendre compte. Mais techniquement, même si disons qu'on enlève la série Inhumans, OK? T'as quand même Agent of Shield qui essentiellement suit le MCU. Et dedans, t'as quand même Quake. Ah non, ils l'ont scrappé. Ils l'ont scrappé. OK. Ils ont dit que ça faisait plus partie. Mais malgré ça, peut-être ce qui va arriver dans Eternals, genre ils vont dire que c'est comme un Terrigen Mist qui se sépare partout puis que. Est-ce que ça va juste que les Eternals vont juste être utilisés pour introduce les mutants? C'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est le seul agent, le seul job de ce film-là? Et tu l'entends dire dans le trailer, genre comme on était juste censé venir ici pour observer, on n'était pas censé interférer, mais finalement on est tombé en amour avec eux. Très clairement, là, il y en a une couple de autres qui ont bang des humains. Là. Oh oui, clairement. Mais ces enfants-là, c'est des enfants qui ont. C'est pas des humains normaux. Là. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Fait que c'est soit des mutants ou ça va être des humans. Mais la question est qu'il y en a un qui s'est rendu au Canada, en Alberta, en disant quelque chose? Allez, bang! Ça, c'est vraiment ton point. Hein? Ça là! Ça, c'est vraiment ton point. Il faut juste trouver une façon que Wolverine marche. Si vous trouvez, pour de vrai, s'il trouve une façon que Wolverine marche, je vais jamais me plaindre. Mais Ryan Reynolds a dit que Deadpool, le script est pas mal fait. Hein? Ouais. Pour Deadpool 3. Mais est-ce que Deadpool fait partie du MCU? Ou... Deadpool, oui, il l'a confirmé. Deadpool, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Deadpool va tomber même dans un trou même fait par Doctor Strange qui peut juste arriver. Ouais, guys. Après Loki, pour de vrai, là, avec tout le concept de Multiversal War, ils ont seté le multiverse. Il y a moyen, genre, de faire passer les gens de gauche à droite. Mais pour Deadpool, il faut que ça soit fait de la façon la plus absurde possible. Mais c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Il faut que ça va être un portal qui s'ouvre. Ça va être genre le Doctor Strange de son universe. Alors, il va juste passer à travers. Ça va être con de même. Puis, tu sais quoi? Ça n'a même pas besoin de faire du sens. Tout le monde va juste faire c'est trop bon, c'est bon, on accepte. That's it. Mais Wolverine, c'est plus compliqué que ça.
Mais Wolverine, ça n'a pas besoin de compliquer. Wolverine peut déjà être là, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. On a eu ces conversations-là. Ben, je sais, mais là, on va voir les Eternals. Peut-être que finalement, quelqu'un est allé bang, quelqu'un au Canada, faire des. You know? Ouais, mais pour le vrai, je sais pas. C'est tellement l'air self-contained comme film, man, que ce film-là a un purpose. J'essaie vraiment de comprendre ce que son purpose. Oui, ben, mais c'est ça, parce que j'étais en train de regarder le trailer, puis j'étais comme, ouais, mais comment? Why now? Je trouve ça bizarre un peu. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils ont été droppés, que le film que Eternals ont été droppés, genre, au début de cette phase-là, tu sais. Fait que c'est comme, je trouve que c'est encore plus, c'est plus confusing, peut-être ça va être clair. Et j'espère que ça va l'être. Ben, on n'est pas au début de la phase. On n'est pas au début de la phase. Non, mais la phase 4, là, c'est quoi, phase 4? On a eu WandaVision, on a eu Captain America puis Winter Soldier. On a eu, là, on a eu What If, on a Loki. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que... Qui? On est là depuis tantôt, je me demande qui est le leader. T'as raison, man. C'est Sam, le nouveau leader. Ben ouais. Captain America 4 est confirmé, by the way. Hein? Ouais. Oui, on l'a, le nouveau leader. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les Eternals auraient dû être droppés un petit peu avant. Non? Ben, clairement, ça fait suite à ce que Thanos a fait. Fait qu'il fallait le faire. Ouais, non. Mais il fallait que ça soit logique, mais c'est comme... Mais c'est vraiment, en tout cas, je sais pas, c'est le purpose en arrière. Mais c'est ça qui me dérange, en fait. Est-ce que c'est pour emmener tout l'univers, genre, parce que moi, la mythologie spatiale, c'est... Ben, pourquoi tu l'as pas fait après Guardians? Mais Guardians 3, on ne sait pas à quel moment que ça se passe, parce que déjà Guardians 2, ça s'est juste passé 6 mois après l'original. Ouais, mais ils auraient pu, je pense qu'ils auraient pu mix les Eternals. Je pense que Eternals avec Guardians, ça aurait fait plus de sens à la compréhension parce qu'ils parlent dans les Guardians. Ils parlent, parce que Guardians touche à tout, c'est ça le problème. Ils touchent à tout. C'est trop de choses. Parce que, tu sais, c'est con, là, mais c'est que les Eternals, c'est presque des divinités, là. Ouais, mais c'est parce que l'affaire qui est absurde. C'est tense, là. Ouais. Puis l'affaire qui est absurde, c'est que ils sont tellement forts, puis le fait qu'ils ne sont pas intervenus durant le snap, tout le monde est comme, ben là, il y a aussi le spectateur aussi, il est comme, ben là, il s'est passé tout ça, qu'est-ce que vous faisiez? Mais you get my point. Je get ton point, puis je pense que c'est là, je pense que les Celestials deviennent importants, parce qu'il faut que tu comprennes à qui ils répondent. Tu sais, the answer to an higher being. Mais genre, tu sais, higher being, Celestials wise, tu sais. Je suis pas mal sûr que s'ils désobéissent à Celestial, bien Celestial va juste détruire la planète. Celestials, genre, les Infinity. Il joue ricochet avec des Infinity Stones. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un établissement d'une menace de pourquoi ils ne sont pas intervenus. C'est ça, il faut. Je pense que c'est cool qu'on ait vu justement les images Celestials parce que je pense que ils vont vraiment mettre en place, comment je pense ça, la hiérarchie genre cosmique de Marvel. Mais l'affaire qui arrive, c'est OK, une fois que tu l'as mis en place, tu t'en vas où? C'est juste ça ma question, genre. C'est comme OK, tu l'as mis en place, mais genre now. Ouais. Genre, c'est pas. Mais je pense que ça va toucher beaucoup avec tout le concept de multiverse aussi. Je pense qu'on essaie de faire le lien avec ça. C'est comme les Celestials sont au courant du multiverse, ils voyagent à travers les multiverses. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on essaie de vraiment éclaircir dans la tête des gens qu'est-ce que c'est un multiverse et qu'est-ce que ça impacte et qu'est-ce que ça implique. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Parce que c'est intéressant de voir. Mais avant qu'on passe à notre grosse review, nos opinions sur la finale, la série en général de Superman and Lois. Bro? Pour de vrai, je vais me permettre de commencer. Oui. Je pensais pas écouter plus qu'un épisode. Je m'étais dit peut-être 2. Je les ai écoutés les 15. J'aime ça. Moi, j'étais pas mal impressionné aussi. Moi, au début, j'étais comme... Puis, tu sais, pour de vrai, Dieu, je sais que je ne suis pas un fan de ce que fait CW.
Généralement, CW, les 2 premières saisons, c'est solide. Après ça, ça vole bas. Mais ça, j'étais comme, bro, c'était bon. Puis en plus, c'est le season finale, là. C'est pas un nouveau villain qu'on introduit. On introduit juste un nouveau personnage. J'étais comme, oh shit! Puis j'ai vraiment un personnage qui n'a pas de superpower, qui n'a genre aucune importance en termes d'histoire, à part juste sa valeur sentimentale. Mm-hmm. Puis j'étais vraiment déjà très, très, très. J'avais déjà hâte d'écouter la deuxième saison. Ben ça m'avait vraiment. En passant, il y aura des spoilers galore, là, fait que énervez-vous pas. Là. Mais moi, c'était vraiment l'affaire de. Au début, on pensait qu'on dealait avec une version de Lex Luthor. Ouais. Ce qui amenait un malaise au début, parce que c'était comme ah, c'est une version de Lex Luthor. Ah. Puis là, finalement, pour apprendre que non, c'est une version de Steel, Jeremy Irons. Puis c'est comme ah, là, ton feeling change un peu. Mm-hmm. Parce que tu as tout le temps, parce que vu que tu as tout le temps, OK, c'est tout le temps le même bateau. Lex Luthor veut tuer Superman. Ouais. Puis là, le fait que c'était un black Lex Luthor, ça amenait encore plus de malaise encore. Et rappelez-vous, il y a une. Puis elle est conne. Maintenant, encore pire. Parce qu'il y a une writer qui a quitté la série Superman and Lois disant que putting a black man as a villain is not a good idea. Clairement, elle n'a pas lu ce qui se passait à la fin. Non, parce que je veux dire, maintenant, il se bat Là, side by side. Ben ouais, bon, si vous avez vu la saison finale, hey boy. Mais, ouais. Moi, il y a une affaire où j'étais beaucoup surpris, c'est que c'est le budget des effets. Les effets étaient A1. Et je n'ai pas trouvé ça whack. Tu sais, des fois, CW, c'est ça un peu leur problème. Mais tu vois comment le budget le FX budget à un moment donné, il monte, là. Mm-hmm. Tu l'as vu surtout quand Supergirl est arrivé. Parce que oui, tu en avais sur The Flash, mais c'était pas aussi tête. Comparé à maintenant où ils sont rendus avec Superman et Lois. Fait que moi, j'ai vraiment les deux garçons, ouais. Au début, j'étais comme puis après ça, je me suis attaché à eux autres. Le fait qu'ils ont pris la ville de Smallville pour faire des expériences. C'est bien expliqué. Ouais. Ça faisait du sens, j'y croyais. C'était tellement simple comme explication que tu étais comme juste ah, OK, make sense. Tu comprends ce que je veux dire? C'est logical. Puis tu comprends aussi que Superman a 40 ans dans cette version-là. Ouais, mais c'est Superman 40 ans, je veux dire. Superman Gamoun. Superman don't crack, là. Je veux dire. Ouais, il vieillit pas vraiment. Il vieillit pas rapidement. Superman n'est pas sur le même spectrum que les autres. Là, non, vraiment pas. Et pour de vrai, c'est con, hein, parce que tu sais, comme moi, mon point là-dedans, c'est surtout Lois Lane. Là. Lois Lane, j'avais de la misère à gober elle comme étant Lois Lane, peut-être parce que à cause de l'image que les comics m'ont fait à travers les années. Mais la voir là-dedans as a mom, c'était tellement crédible. T'sais, pour de vrai, on s'entend, là, c'est des parents, là, mais j'y crois. Tu y crois, tu regardes les moments, leurs réactions, puis genre, ils ont des dilemmes de parents, puis genre, t'es comme juste, ils ont comme 40 trucs vraiment plus gros que ça à gérer, là. Mais genre, ils ont quand même des enfants adolescents, genre, qui découvrent leur père et Superman. T'en as un là-dedans qui développe des superpowers, t'es comme, shit, faut gérer ça là maintenant. Là. Mm-hmm. Puis toute cette espèce de dynamique familiale, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis j'étais comme, nice. Tu sais, ils auraient pu facilement tomber dans plein de tropes. Ils n'ont pas fait ça pour le reste. Je suis comme, bravo. C'est intelligent. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai continué à l'écouter, parce que j'étais comme juste, it's smart. C'est vrai. Fait que j'étais comme, bravo. En tout cas, moi, je suis down pour la deuxième saison. Quand ça arrivera. Mais quand je suis comme, man. Toi, Doom, t'avais-tu vu un peu? J'ai pas tout vu encore.
Comme j'avais acheté la saison là, parce qu'elle était pas chère. Mais j'ai pas tout vu encore. Mais de ce que j'ai vu, c'est très bien. Toute la question de santé mentale, l'anxiété là, pour les kids, les brother complex, que même si t'es Superman, tu peux pas tout faire. Ton fils va quand même être déçu en toi. Puis, Ouais. non, c'est réel. Ouais. C'est réel. C'est de vrais feelings. Ouais, ça, c'était un petit peu intense, là. Comment il était comme... Yo, ton père est fucking Superman, bro! Puis tu donnes toute cette misère-là? Mais Pour le de point vrai, hein. reste. Mais Mais le le point point- reste. Il est jamais là. Il est jamais là. C'est pas vrai. Superman. Genre, c'est bravo, t'es Superman, mais genre, quand j'ai besoin de toi, t'es pas là. Fait que t'es comme. Puis là, c'est vraiment le concept de, bah, ben, too bad, ben, tu m'as dit ça pendant que tu me dis ça, j'ai 16 ans. Ben, OK, je comprends maintenant, mais t'as quand même pas été là pendant 16 ans. Dis-toi qu'au moins Batman, au moins il est là. Oui, il entraîne ses adoptive fils. Oh my God, il est abusif dans en le danger. Mais wow. ils sont là. Wow, ça c'est un très bon segue parce que ça c'est un fucking segue à Titans parce que, man... Batman est là, mon gars! Ouais, mais Batman est abusif, man. Mais il est présent. Wow! La présence de. C'est tellement du mindfuck, man! Bon, man, je suis comme juste. Superman n'amène pas ses fils parce qu'il veut pas qu'ils se fassent mal avec Batman. C'est l'opposé. Ils les amènent, ils les entraînent pour pas qu'ils se blessent, puis il est là. Batman is the worst father of all time. Oh mon Dieu, ben, justement, c'est ça que Barbara Gordon disait à propos de, justement, à propos de Bruce Wayne durant Titans. Ben, comment vous trouvez à date? Moi, j'ai pas écouté Titans. OK? Hein? Aucun. OK. Wow! real? Faut que je le trouve. Faut que tu le trouves. Ah, moi, je sais. Attends, j'ai ça. Mon cher, arrête. Mais c'est sur Netflix, bro. Les 2 premières saisons sont sur Netflix. Oui, non. Les 2 premières saisons, je les ai écoutées. Je parle de la 3e saison. Ah, ça, mon cher. On va avoir une conversation, pas de podcast, là. Ah! on va arrêter, là. Là, je sais, dude, faut que t'arrêtes. Faut que tu... Je vais t'aider à gérer ton argent un peu, là. Tu vas avoir plus d'argent. Tu vas arrêter de donner de l'argent pour rien. Non, vrai, DC, qu'est-ce qu'ils attendent à sortir une version canadienne? Je sais pas, là. Parce que pour de vrai, là, ça commence à être frustrant. Là. Ouais, on était supposé avoir une application de CW. Yo, moi, mon gars, je laisse aucune technologie m'empêcher rien, OK? Elon Musk va faire bientôt des robots, là. C'est pas lui qui va m'empêcher de regarder la télévision. T'entends, négro? Ben, ça, c'est une mauvaise idée, là. Ça, c'est une mauvaise... Mais il dit que tu pourrais toujours apprendre le robot. Déjà, en partant, c'est déjà pas... Tu me dis ça, là, je suis comme... Ça me rassure pas. Il dit... Puis deuxièmement, il dit que you can easily overpower it. J'étais juste comme... Je suis comme, bro, les trucs de AI, ça va mal finir. Mais tu sais, qu'est-ce qui est... Ça va mal finir. Qu'est-ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que Elon Musk lui-même a dit que les AI allaient se retourner contre nous autres. C'est pour ça qu'il a fait SpaceX, pour qu'il y ait un moyen de get the fuck out. Elon Musk est tellement fréquent que je suis pas mal sûr qu'il va appeler sur Skynet, juste pour énerver les gens. Il serait tellement fréquent qu'il serait foutu de faire ça. Non, s'il appelle Skynet, guys, je m'en vais en Haïti, où est-ce qu'il y a quelque part où est-ce qu'il n'y a pas de technologie, puis j'ai fini avec vous autres. C'est fini. Maintenant, je vais apprendre à labourer la terre, mon gars. Pour de vrai, man. Je vais commencer à apprendre à tricoter. Ah! Vous apprenez vos paradoxes. Vous apprenez vos paradoxes pour être smart AI. Ouais, vraiment. Ah non. Vraiment. Anyways. Mais pour de vrai, Titans, je sais pas, j'ai comme un love-hate relationship avec Titans. Comme c'est la première saison, j'ai aimé ça. Jusqu'à la fin. J'ai trouvé la fin un petit peu genre, what? Avec Dragon. Ouais, moi, la deuxième saison commence un petit peu sur le même truc. C'est que je suis comme, ah, ok, ouais. Puis après ça, on embarque super rapidement sur Deathstroke. Puis je suis comme, ah, c'est cool, tu sais, j'aime Deathstroke, j'aime la relation avec tous les trucs. Ben ouais, la saison 2, j'ai mieux aimé avec Deathstroke, là, c'est plus... C'est que je suis comme, ok. Puis là, encore une fois, ça finit genre, rapidement avec Deathstroke. Ouais. Puis là, ça commence, puis là, tu embarques super rapidement dans un truc. Ouais, c'est comme, je comprends, on embarque tout, je comprends pas le délai, genre, d'embarquer que Jason est mort. Puis là, tout de suite, Red Hood arrive. Ouais. Mais... Par exemple, Red Hood est fucké. Oh, ouais. Red Hood est fucké. Ouais. Bro, Red Hood est très on point. Oui, ça, pour les affaires, c'est on point.
Mais je trouve... C'est quoi le time gap entre saison 2 et saison 3? Tu vois, c'est. Attends. J'ai l'impression que c'est genre 6 mois. Ils Ouais, font mention quelque part de 6 mois. Il est devenu Red Hood en 6 mois? Ah non, il est devenu Red Hood en 3 jours. Quoi? Non. Entre la deuxième et la troisième saison, il se passe 6 mois. Mais la troisième saison, dans le début de la troisième saison, le Joker tue Red Hood, tue Jason Todd. Et là, Jason devient Red Hood en l'espace d'une semaine max. Max. Puis encore le Lazarus Pit et toutes ces merdes-là? Non, mais je ne pense pas qu'on fait référence à Lazarus Pit ici présent. Non, je pense que. Ils mettent pas le Lazarus Pit. Au lieu que ce soit. Ils font mention de est-ce que quelqu'un a Lazarus Pit pour voir? Mais apparemment, c'est pas ça. Ça semble être Crane, Scarecrow qui est relié à ça différemment. Genre. Je l'aime pas le gars qui fait. J'aime pas le gars qui fait Scarecrow. J'aime bien cet acteur-là. Non, l'acteur est chill, mais j'aime pas leur interprétation. Ouais. On ne sait pas encore où ça s'en va. Est-ce qu'il va mettre un costume? Est-ce qu'il va mettre un costume? Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais tu te rappelles, je pense que c'est la même scène comique, là, où est-ce que il arrive avec le duffel bag avec toute la tête des numéros 2. Mm-hmm. C'est exactement la même chose. Ils ont vraiment été très, très on point par rapport à genre comment Red Hood fonctionne. Il travaille avec les criminels. Mm-hmm. Tue indéfiniment n'importe qui. He doesn't give a fuck. Ils ont vraiment mis ça très, très de l'avant. Moi, je pense qu'il aurait dû garder l'idée qu'il y ait son masque et qu'il y ait notre petit masque. Ouais, aussi. Déjà, le masque numéro 1, je ne trouve pas si beau que ça. Là. Tu sais que c'est con? Il y a une compagnie qui fait ces masques-là qui est Real Effects, non? Je les ai sur... ils font les casques de Red Hood. C'est parfait, là. Fait que je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont fait affaire avec cette compagnie-là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une raison pourquoi le masque est fait de même. Ouais, mais tu sais, en tout cas. Puis il y a tout le concept de. Il est un peu jeune aussi pour Red Hood, là. Il est petit aussi. Il est petit, ouais, mais là-dessus, tu sais, je ne suis pas certain que c'est le même acteur qui prenne entre les deux, parce qu'il est grand, là. Mais quand il se bat contre soit dans 6 mois, il y a un Gold Spurt, puis on ne l'a pas vu, là. Mais pour de vrai, il est à peu près. Mais est-ce qu'ils ont déjà introduit Tim Drake? Oui. Ah, oui. C'est vite, ça? Oui, et c'est pas encore. T'sais, on l'a vu, mais il n'est pas encore activement Team Drake tel qu'on le connaît. Okay. Mais tu vois, là-dedans, tout le monde est très ouvert à l'idée que Bruce Wayne ne devrait plus jamais avoir de Robin parce que, genre. Il est abusif. Il est abusif. Mais tu vois qu'il est fucked up parce qu'il était comme. Do you want to be Robin again? What? Ouais. Bruce Wayne, nigga! Bruce motherfucking Wayne is all that! Hey, bro. C'est une représentation de Bruce Wayne qu'on n'est pas habitué de voir pour le. Ben, moi, j'aime pas l'acteur qui le fait. Ouais, l'acteur, ça, moi aussi, j'étais comme. Comme au moins, pas quelqu'un qui est dans ses 40 ans, man. Genre, ce gars-là, on dirait qu'il a 60 ans. Ouais. Mais tu sais, il est jamais dans le suit. Ouais, mais même là, tu le vois, t'es comme. Il faut que tu l'imagines dans le suit. Beyond, même pas dans Titans. Hein. C'est ça, là. Il faut au moins que tu l'imagines dans le suit au minimum. Le gars est vieux, man. Je dirais, le gars, il date de l'ère de Mathieu. Puis il est blond! Ouais! Ouais. Il nous manquait le fabuleux. Yeah. Je vous comprends. Avec un British accent? Ça, j'aimais ça. J'aimais la petite note. J'aimais la petite touche. Il a ça. Il fait le son British, mais. Nah, bro. Mais tu sais, il se permet des libertés. Puis c'est correct aussi qu'il se permette des libertés. Moi, ce que je trouve drôle, par contre, puis on va revenir ça à Suicide Squad, théoriquement, Gotham City, c'est censé être Boston. C'est pas Chicago? Non, c'est censé être Boston. Quoi? Parce que c'est un port city. Mm-hmm. Ah, I see what you're saying. Ouais. C'est censé être Boston. Parce que tu le remarques dans d'autres choses, là, puis nécessairement Suicide Squad, où c'est que Harley Quinn a vraiment un accent bostonien. Là. Oh, that explains a lot. True that. Gotham is supposed to be Boston. That's why people are fucked up.
Mais non, en tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Clairement, Jason Todd n'est pas le main villain. Là. Fait que... Moi, j'ai hâte de revoir Doom Patrol, en fait. Ah oui. Ah, ça, c'était bon. Ça, c'est fort bon. Très hâte. Ouais. Mais bon, maintenant, pour la dernière partie de ce podcast. Suicide Squad. On a 20 minutes de Squad du suicide. L'escadron suicide. On a au moins 20-25 minutes pour parler de Suicide Squad. Avant de commencer, Doom, moi vous avez comme, moi puis Doom, les trois, on en a parlé sur notre chat. We know how we feel about it. Jupeman, toi, t'es là, le voir en dernier. On va commencer avec toi. Oh, vraiment, vous allez faire ça? Qu'est-ce que tu as pensé de l'escadron? C'était de la... Non, pour de vrai. Oh, mon Dieu. Oh, mon gars, t'aurais dit quelque chose d'offensif, les gens, ils auraient brûlé. Non, pour de vrai, j'ai vraiment eu du plaisir à écouter ce film-là. For real. For real. Je veux la voix la plus douce et la plus honnête du monde. Et j'ai vraiment eu du plaisir à l'écouter. C'est comme... J'ai jamais cru qu'on pourrait prendre des C-listers, parce que c'est vraiment des C-listers, là, puis en faire un film si drôle et si bon. C'était solide. J'ai vraiment eu du plaisir à l'écouter. Puis je trouvais ça vraiment... tu sais, il y avait des petits moments, je suis comme, oh, c'est même attachant. Tu sais, genre quand la fille contrôle les rats, là, son backstory, là, je suis comme, oh, c'est cute. Tu sais que son père, c'est Taika Waititi, hein? Je me suis rendu compte à la fin, là, la scène sur le top du building, là, c'est là que je m'en suis rendu compte que c'était lui. Je suis comme, oh, j'étais comme nice, man. Puis genre, tu sais, Polka Dot, qui voit sa mère. Polka Dot Man. Yo, Polka Dot Man, c'est wow. Ça, je me suis Ça, je m'attendais pas à ça. Non, mais OK, à chaque scène qu'on le voyait, là, tu sais, comme la phobie avec sa mère, là, oui. À chaque scène, tu riais. Mais à la fin, quand il imaginait Starro comme sa mère, là, ça, c'était le meilleur moment du film. Ça, là, c'était juste comme... C'était parfait. C'était vraiment Moi, c'est bon. plus quand il est en train de danser dans le club puis il voit sa mère partout. Puis gentil, tu vois quand même qu'il danse, qui est genre the fun of his life. Oh my God. Genre, c'est quand il chante King Shark avec la face de sa mère. C'est con. C'était beau, là. La scène où c'était genre... man, Harley Quinn, quand elle tue genre le président, puis qu'elle s'enfuit, s'imagine avec les fleurs. J'étais comme juste, that was graphically good. Puis c'est con, hein, parce que là, je vais faire le parallèle justement avec le premier. Là. Le premier qui était de la merde, par exemple, ça je vais le dire, là, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, le premier, là, ça oui, c'est du caca, là. C'était les pires insertions musicales. J'avais l'impression d'écouter un vidéoclip, que genre, un long vidéoclip, puis on faisait juste mettre des segments entre les moments de vidéoclip. Quasiment, ouais. Tellement les insertions musicales étaient dégueulasses. Mais celle-là, man, c'était tellement fluide, tout s'emmenait bien. J'étais comme juste, wow! Je suis comme, oh, damn! Oui, fin, c'est bien fait. Ils ont tué Martin. Non, c'est Martin son nom? Le chauffeur? Milton! Et bizarrement, le nom Milton, le nom original de Polka Dot Man, c'est Milton. So. Oui! Hey, je regardais au début, là, je pense que no shit, là, à part King Shark, Harley Quinn, puis genre Polka Dot Man, toutes les autres, je les ai regardés, puis Weasel, j'étais comme, c'était qui toi déjà? Il y a du monde qui était là pendant quasiment 5 minutes, 2 minutes. Captain Boomerang, par exemple, qu'ils aient tué Captain Boomerang. Ouais, ça c'était comme, Ouais, mais ça, c'est la façon de James Gunn de dire que c'était pas le même film que le dernier, là. Ouais. Mais ça, j'ai comme, ça, c'est vraiment du James Gunn. J'aimais beaucoup. Ben, moi, c'est quand, justement, sur Twitter, il avait dit Don't get attached. Ouais. La fille de Mongo qui, genre, meurt super rapidement. J'ai comme, dude, c'est la fille de Mongo. Yo, TDK. TDK. C'était parfait, là. Il tire ses bras, même, puis il crie en agony, genre en arrière. Il est à terre, puis il gigote comme une balle. Il se fait tirer dessus après. Puis là, c'est juste ses bras qui sont tirés.
t'es juste dans les coins qui fait TDK is a detachable kid. Genre, c'est quand même, elle était comme. What the fuck? C'est parfait. Moi, j'essaie juste de comprendre, parce que clairement, Waller savait que genre, il allait mourir, là. On s'entend, là. Clairement, elle savait, là. Pourquoi t'as envoyé Harley et Rick Flag là-dedans? Ouais, c'est une bonne question, ça. Puis tu sais, quand elle disait ça va go back, si le gars, c'est soit qu'il va se faire exploser sa tête ou il va juste mourir par un bullet storm. Genre, c'est quoi ce choix-là? Tu vois que dans la tête à Waller, Peacemaker était plus important que Rick Flag. Ouais. Parce que tu sais, dans sa tête à lui, dans sa tête à elle, Rick Flag est already tainted. T'sais, il est trop attaché au Suicide Squad. Il sees them as human beings. Le Queen a vraiment genre, c'est une cold stone bitch là-dedans. Comment vous, justement, parlant de Peacemaker, comment vous avez trouvé l'interprétation de John Cena en tant que Peacemaker? C'est bien. Moi, j'aimais ça. La dynamique avec Bloodsport, j'ai adoré ça. J'étais comme ah, yo, man, les gars sont allés tuer du monde dans un village gratis. C'est tellement yo! Juste pour un Big Dick Contest! If the beach was filled with dicks and I had to eat every single dick for liberty, I would do it. Ouais! C'est parfait! Quand ils arrivent à la fin, puis genre la fille est comme juste vous avez pour vous rendre là, puis Jésus soit partout bon. Puis c'est les good guys. Ah non, mais tu sais, le petit argument aussi, là, tu vois dans le trailer, mais tu vois pas la fin de l'argument. Tu sais, genre, comme Bloodsport, il dit genre, nobody likes to show off, puis comme, unless what you're showing off is dope as fuck. Puis comme, ils se tournent devant, comme, damn, that's true. Pour de vrai, c'était bien. Puis, honnêtement, là, j'ai regardé Idris Elba, puis Bloodsport, puis à aucun moment, j'ai pensé à Deadshot. Aucun moment. Non, moi non plus. J'ai même pas eu 2 secondes de... J'ai même pas vu Will Smith 3 secondes dans ma tête. J'étais comme juste, bro. Mais c'est parce que l'histoire de Bloodsport, déjà là, est badass from the get-go. Ouais. Ça ressemble énormément à ce qu'on a vu avec... on s'entend, c'est exactement la même chose que Deadshot. Mais il a own son machin. Il was his own thing. Puis c'était parfait. J'étais comme juste, ah, OK, c'est pas... Il n'y a pas de confusion à avoir. Là. Non. Même si je pense que c'est la première fois que je voyais Bloodsport ever, là. Je me rappelle même pas vu ce personnage-là dans un comic book, for real. Ben, legit, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a tiré Superman. Il a legit tiré Superman dans les comics, puis il est black. Il est comme traumatisé par la guerre du Vietnam. Ah, oui, ça se pourrait, oui. C'est genre... C'est ça. C'est Vietnam... ouais, ça c'est un war veteran. Non, vrai, comme son frère, non. C'est son frère qui est allé à la guerre, puis lui, il est allé fucked up. Anyways. Mais ouais, non, c'était... Puis finalement, le Big Bad, c'était... Ben, avant de parler de ça avant, The Thinker, est-ce que vous l'avez aimé? Oui. Ouais, à chaque fois que Peter fait un personnage, peu importe c'est quoi, moi, je suis très down. Ah, toi, t'es dans... Ah, ouais. C'est sûr que toutes les syringes dans sa tête, c'était quelque chose. Hein? C'était weird. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, de l'autre côté, il se promenait avec un gars qui s'appelait Polka Dots Man. Fait que j'étais comme, bro, who am I to judge? True. Puis on a eu... Ouais, vas-y. J'ai aimé. Ouais. Starro, comment vous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé ça incroyablement original de prendre Starro, The Conqueror, comme vilain. Starro n'est pas vraiment le vilain, c'est plus le gouvernement qui est vilain, en fait. Ouais. Mais pour de vrai, ce qui était le fun là-dedans, c'est que le concept du vilain était tellement simple que tu n'avais pas à te poser de questions sur le plot. Ça faisait que tu pouvais vraiment plus enjoy ce que tu regardais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. L'histoire est très simple. C'est go in, destroy, get out. Yo, moi, j'étais surpris que Rick Flag est mort. Ouais! Ben, ça, c'était une grosse scène, ça. Ouais. Ils ont tué Rick Flag. J'étais vraiment surpris. Parce que, tu sais, à la fin, ils font le petit fake-out. Il dit, ouais, on l'a trouvé dans Rubble, il est sturdy, blablabla. T'es comme, oh, Rick Flag est vivant. Non, c'est fucking Peacemaker qui est là. Ouais. Ça, je trouvais ça quand même, c'était quand même, ben,
Hey, James Gunn l'a dit, attachez-vous pas. Et moi, je pensais que King Shark était mort à un certain point dans le film. Moi aussi. Tu sais, quand l'aquarium a pété, là, puis des petits trucs qui ont sauté dessus, là. Ouais, oh mon Dieu. C'est tellement cute, cette scène-là. Il était bien fait. Ouais. Il était crédible du début à la fin, King Shark. Puis, est-ce que c'est fou? Est-ce que je suis fou? OK, peut-être que je me gourre, là. À chaque fois qu'il parlait, j'avais pas ça d'entendre Sylvester Stallone. C'est Sylvester Stallone. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. À chaque fois qu'il parlait, j'étais comme... C'est comme Rocky? Il parle comme Rocky, c'est weird. C'est comme Rambo? J'étais comme, ah ouais. Ouais, c'est Sylvester Stallone. J'avais pas regardé, je pensais qu'ils avaient pris genre... Je pensais que c'est genre le frère à James qui faisait sûrement la voix, genre... Non, le frère James Gunn il fait Weasel. Ah, ben oui. Il fait Weasel, mais il fait Calendar Man aussi. Dans une autre scène. Tu sais, quand il parle avec... Oh oui, oui. C'est Calendar Man, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'étais comme, ah, OK. Mais non, c'est bien. Ça, c'est le truc qui donne espoir. Ouais. C'est là que tu réalises à quel point le problème chez DC, c'est l'exécutif. Oui. Ben, ils ont donné carte blanche à... Ils ont donné carte blanche à James Gunn. Je pense qu'il a écrit Written, Directed. Ouais. Fait que... Puis clairement, en plus, ce qu'il a fait, en plus, il n'a tellement aucune instance sur le DC, je ne sais pas comment ils appellent ça. Le DCEU. Non, mais il n'y a plus de DCEU, là. Il n'y en a plus. Ah, OK. Ils l'ont dit, tous les movies sont self-contained maintenant. Tout est stand-alone? Oh my God. How is that gonna work? Il a pris des personnages qui sont tellement D-list qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'était ouais. Bon, pareil. Là, la possibilité de faire des bonnes histoires dans DC, c'est faisable. Là. C'est faisable de faire des bons films. Il faut juste arrêter de faire des choix de merde. Là. Ben, c'est parce que je pense que le problème avec DC et les exécutifs de Warner Brothers, c'est qu'ils sont obsédés à faire tout le temps. C'est quand le prochain film de Superman? C'est quand le prochain film de... Et d'ailleurs, justement, en passant, hein, James Gunn voulait... Bon, premièrement, James Gunn s'était fait offrir de faire un film de Superman, en premier. Par la suite, il a dit, je sais pas, je vais faire de Suicide Squad. Est-ce que je peux prendre Superman pour faire le vilain dans... Il voulait que ce soit Superman qui soit le vilain dans Suicide Squad. That would have been cool. Par exemple, c'est le genre de truc où ça demande beaucoup... Non, mais lui aussi, dans le prochain jeu vidéo, il est le vilain. Ouais. Oui, mais tu le sais. Encore, je faisais ça. C'est le genre de truc. Si Superman, c'est un villain, fine, c'est cool, mais tu le sais qu'en même temps, les autres essayent de régler le problème aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste sur un squad qui va régler le problème. C'est dans Batman, Wonder Woman. Non, mais une seconde. On dit que toutes ces affaires-là sont self-contained. C'est pas si self-contained que ça. Non, mais après Justice League, ils ont dit que tous les films maintenant, c'était standalone. Il n'y avait plus de crossover, il n'y avait plus ces shit-là. En tout cas, je sais pas. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec avec Black Adam. Là. Puis en plus, tu as Black Adam, tu as le nouveau Flash, tout ça. Fait que tu as encore des affaires. Tu as encore des remnants. Mais les remnants dans Flash, c'est des trucs qui sont passés dans le passé. Genre Michael Keaton, Batman. Ouais, mais ils vont pas. Ben Affleck est dedans. Il me semble que j'ai vu quelque part qu'on fait que le Snyderverse, c'est pas. Ils n'ont pas encore fini avec le Snyderverse encore. Ouais. They might rearrange. Le but du Flash, on s'entend que c'est de réarranger toutes les erreurs, de tout arranger les erreurs. Comme comic-wise, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça serait faux à dire? Ben, ça serait faire un Flashpoint. Ouais, un nouveau point zéro. Flashpoint, c'est pour faire un nouveau 52. Là. Ouais, c'est ça. C'est faire un nouveau point zéro. Ouais. Fait que le but de ce film-là, c'est ça. C'est oui de faire un film de Flash, mais en même temps, c'est pour que justement qu'ils puissent rewrite l'histoire un peu, tu sais. Ils ont aussi tout défait Flashpoint et New 52 pour revenir au status quo, là, mais bon. Ouais, c'est une histoire. Rendu là, man, c'est la dure réalité du comic book. Mais, ouais, ça, je pense que c'est comic book wise. Mais comme qu'ils ont fait comme là, ils essayent de recréer leur propre idée de Flashpoint. Mais du côté cinématique. Tu sais. Fait que, ouais. Fait que, oui. Si vous dites pour donner des notes, là, parce que là... Justement, ça que j'avais donné. Ah, je suis curieux de savoir c'est quoi.
Voilà. 8.5. Un bon 9. Ah ouais. 9.2. 9.2. MC Doom, c'est quoi t'as dit? 8.5. Ah, c'est Ah, bon. ouais. C'est bon. Moi, j'ai donné 8. Ce qui est excellent pour un film de DC, guys. C'est solide, là. C'est solide. C'est très, très solide. J'ai vraiment eu... C'était bon, là. C'était vraiment bon. Ouais, Bon, j'ai donné 8.3, tiens, juste pour dire. Fait que, Mais c'était bien. Ça valait la peine d'aller pour de vrai. excellent, ça. Hilarant. Donc, on a passé à travers tout ce qu'on avait à passer, messieurs. Donc, si vous voulez nous écouter, vous savez nous rejoindre, Geek Corp TV sur le podcast, naturellement, sur YouTube, etc. Si vous voulez de l'artisanat, de comic book, des trucs recherchés, originaux, vous allez sur jupaman.com. Yes. Quoi d'autre? Écoutez, on continue à faire encore du contenu, on essaie de faire chaud. Ça, c'est une affaire fait chaud. Mais on essaie de faire des affaires. On essaie. Puis c'est ça. Donc, messieurs, donnez vos choses. Jupaman all over the place, man. Jupaman sur Instagram, Jupaman sur Facebook, Twitter, Jupaman everywhere. MC Doom, pas mal partout aussi. Excepté Facebook. Ouais, parce que Facebook, je sais pas ça. J'aime ça être pour Facebook. J'ai énormément de respect pour travailler pour Facebook. C'est énormément de respect. Je t'en dis, c'est... Ouais, effectivement. Ouais. Et moi, bien sûr, Candy West, Candy_West partout. Fait que c'était ça. Fait que c'était un autre épisode. Yes! Épisode 12. Épisode 12, man. Épisode chalet. Épisode souhait. Hey. Fait chaud. Fait que sûrement le prochain film dont on va parler, ça va être probablement Shang-Chi and the Ten Rings. Hey, pour de vrai, j'aimerais vraiment ça. Je sais pas c'est quand, là. Je sais qu'ils vont sortir le trailer de No Way Home. Ouais, mais, il est temps. Bro, il commence à être temps. Mais je pense que, tu sais, en même temps que Shang-Chi, ce serait pas mal le bon timing, man. Shang-Chi sort en septembre. Ouais. Tu penses-tu vraiment parce qu'ils veulent garder tout ça un secret le plus possible, genre, comme le plus close possible à sortir? Moi, je pense que oui. Ben oui, man, parce que, dude, tu sais, toutes les rumeurs qui sont sorties sur man. On le sait tous que c'est vrai, là. Ils disent que c'est pas vrai. On sait tous que c'est vrai. Je pense qu'ils veulent juste comme... Je sais, mais l'affaire qui arrive, c'est que ce trailer-là va rendre les gens fous. Mais t'imagines, genre, tu sais, tu commences... Imagine, OK, tu commences Shang-Chi, puis tu commences Shang-Chi en regardant ce trailer-là. Le hype que t'as en commençant en regardant Shang-Chi, t'es déjà, genre, t'es déjà chargé, là. Puis là, boum, t'écoutes Shang-Chi, puis genre, Shang-Chi, ça donne que c'est solide. Tu sors de là, c'est comme juste, le film a un point de plus dans ta note, là. T'es comme veux juste... savoir quelque chose? Tu sais qu'est-ce qu'ils devraient faire pour les trailers, là? Fais juste ressortir le trailer de Spider-Man 1 et Amazing Spider-Man, puis drop Tom Holland à quelque part là-dedans qui apparaît de nulle part. Et qui disrupt the choses de cours. Sérieusement, là. Ça serait tellement un beau show. Il y a sûrement quelqu'un qui a déjà fait ça. Ça serait juste comme tu vois. OK. Oh my God. This was the Geek Corp, the Vision Podcast. Ciao, people. Vous aimez. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud.